Bonjour à tous, bienvenue à Paris, la Défense Arena. Nous sommes à Nanterre, en banlieue parisienne, pour cette 20e journée du top 14. Tao, le rugby donc à l'honneur sur les antennes d'Asa France pour cette rencontre. Le Racing qui reçoit Clermont. Un plaisir d'être avec toi, Tao. Bonjour Thomas, un immense plaisir et un grand événement ce soir à la Défense Arena pour ce match entre le Racing et Clermont-Ferrand. Les Clermontois et les Racingmen qui vont devoir gagner des points aujourd'hui dans cette course au top 6. Les Clermontois qui sont un peu éloignés depuis quelques semaines maintenant de ce top 6. Désormais c'est un match à couteau tiré aujourd'hui. Les Clermontois doivent gagner et les Racingmen veulent éloigner ces Clermontois de la course au top 6. Le coup d'envoi il va être donné par les Clermontois dans ce match. On va vous rappeler rapidement les zones dans un match de rugby sur les chaînes d'Asa France. C'est des zones qui sont divisées en 4 parties, Thomas. Oui, avec la zone A dans les 22 mètres du Racing dans cette première période. La zone B entre les 22 mètres et les 50 mètres du Racing. La zone C entre les 50 mètres et les 22 mètres de l'ASM. Et la zone B entre les 22 mètres et la ligne d'en but de l'ASM Clermont-Auvergne. Puisque le Racing attaque des zones A et B vers les zones C et D dans cette première période. On se situe dans la tribune principale, la tribune d'honneur, alors qu'il y a déjà un bon ballon pour le Racing avec Gaël Ficou dans la zone C. Gaël Ficou le long de la ligne de touche. Ficou doit entrer des 22 mètres, il peut donner à Le Garec. Il doit donner à Le Garec dans la zone D, la bonne passe pour Henri Arundel. Le voilà, le premier essai pour le Racing 92 après à peine 30 secondes de jeu. Ça frappe déjà très fort pour le Racing 92 avec le premier essai d'Henri Arundel. La relance du fond de terrain de la part des Racingmen dans leurs 22 mètres dans la zone A, et ça va au bout côté droit du terrain avec ce premier essai inscrit par Henri Arundel au bout de à peine 30 secondes de jeu. Clermont déjà accueilli à froid par le Racing 92. Quelle action, Thomas, quelle action. C'était le premier ballon de cette rencontre. Anthony Belot a donné le coup d'envoi. Côté droit, il allait dans la zone A. Ce coup d'envoi, il était long. Et les Racingmen, ils ont relancé directement dans leur camp. De la gauche vers la droite. C'est Gaël Ficou qui s'est emparé de la balle. Il a percé et il a pu mener le jeu. 2 contre 1 pour Nolan Le Garec. Nolan Le Garec est rentré dans les 22 mètres dans la zone D. Il a joué son ballon 2 contre 1 pour Henri Arundel. Et les Clermontois n'ont rien pu faire, pris de vitesse par l'attaque parisienne. Ouais, c'est déjà allé beaucoup trop vite avec la transformation à venir pour Anthony Gibert. Le long de la ligne de touche, ça passe à gauche, du poteau gauche justement. On en reste à 5-0 pour le Racing après une 40 de jeu. On a à peine eu le temps de vous annoncer toutes les zones et les détails autour de cette rencontre. Le Racing qui évolue dans ses couleurs traditionnelles ciel et blanc, et le l'ASM Clermont-Auvergne dans ses couleurs extérieures bleu et jaune, alors que Nolan Le Garec fait sa sortie, me semble-t-il, pour protocole commotion, puisqu'il a été touché sur l'action de l'essai, remplacé par Tristan Teder. Voilà, déjà c'est parti très fort après 2 minutes de jeu. On ne respire pas dès le début de ce match, ça attaque très fort, très vite. On s'attendait à une rencontre peut-être fermée vu les enjeux, mais finalement le Racing a décidé d'envoyer du jeu, les hommes de Stuart Lancaster. Et là le coup d'envoi a de nouveau été donné par Anthony Belot. On est dans la zone B au niveau des 40 mètres. C'est Antoine Gibert qui a pris le poste de demi-mêlée avec la sortie de Nolan Le Garec et qui va renvoyer les joueurs clermontois directement dans leur camp. Et la relance de Baptiste Delguy. On est au niveau des 50 mètres. On rentre dans le camp Racingmen. C'est la bonne balle pour Paul Gédrasiak, la percussion là. Et Jono qui va essayer d'animer, et là on a plongé directement. C'est Cameron Woki qui a visiblement raté son grattage. Il est arrivé en retard, les quatre pieds sur les mains au sol. Et Anthony Belot a une bonne pénalité là. Ils vont prendre la touche, les Clermontois. La touche à venir pour Clermont si Anthony Belot parvient à la trouver. On est au niveau de la médiane dans la zone B maintenant. Voilà, avec la touche trouvée par Anthony Belot devant les 22 mètres du Racing 92. Avec ce magnifique essai. Après ce magnifique essai inscrit par Henri Arundel. Clermont donc dans la zone B en situation d'attaque, juste devant la ligne des 22 mètres du Racing 92, avec ce premier lancé pour Etienne Fourcade, premier bloc de saut. On n'a même pas sauté de la part de l'alignement clermontois avec Moala, premier lancement de jeu pour l'ASM devant la ligne des 22 mètres du Racing. On est dans la zone B, plein axe avec Sowakula au relais dans l'axe. Maintenant on retrouve Kylian Tixeron qui est passé, qui rentre dans les 22 mètres du Racing. On est maintenant dans la zone A, donc côté droit avec Yato, encore une fois trouvé par Baptiste Jono. On est hors jeu peut-être côté Racing, ça joue. Yorgi Beria trouvé dans le sens pour Clermont avec ce ballon qui a failli être gratté, qui est gratté par les Racingmen.
Première bonne séquence défensive là pour les hommes de Stuart Lancaster. Ouais, on les voit, ils sont en place là pour l'instant, les Racingmen. Ils ont bien tenu défensivement. Les grosses percussions de Georges Moala qui est venu prendre la ligne. Il a été pris par 3 Racingmen. Et finalement, on est resté patient côté Racingmen et on a réussi à obtenir cette pénalité. Malheureusement pour les Clermontois, ils n'ont pas réussi à garder le rythme de la bonne percussion de leur centre tongien. Touche à suivre, on est dans la zone B. Ça va être un lancer pour Kamisha et ses coéquipiers. Dans la zone C, on s'approche des 50 mètres. On va certainement lancer le jeu rapidement pour pouvoir renvoyer les Clermontois dans leur camp. Le lancer à suivre, Luc Ramos, les bras levés, de son t-shirt rouge, l'arbitre. Et le lancer, ouais, il n'est pas droit. Il a complètement manqué son lancer, Kamisha, le talonneur international. Et les Clermontois qui vont avoir le choix, la réunie autour de Luc Ramos. Est-ce qu'ils vont prendre la mêlée ou la touche? C'est un choix cornélien pour Baptiste Jonot qui fait son premier capitanal demi-mêlée et ils prennent la mêlée. Les Clermontois décident de prendre cette mêlée. Première mêlée de cette rencontre, Thomas. On le rappelle, toujours 5-0 après 5 minutes de jeu. Les Clermontois accueillis à froid. Ouais, il ne fallait pas arriver en retard hein, sur le Twitch NASA France, ou même si vous êtes dans les tribunes ici à la Paris La Défense Arena, il fallait arriver bien à l'heure sur nos différents canaux. Allez, ballon pour les Clermontois à venir. En tout cas, l'introduction pour Baptiste Jonot. On est au niveau de la ligne médiane, très légèrement dans le camp du Racing. Dans la zone B, des accès côté droit avec Baptiste Jonot. La mêlée qui est pour le moment plutôt stable. Ça sort pour les Clermontois dans le sens grand côté avec Moala. La croisée, c'est bien attaqué, bien défendu par Tristan Teder notamment. Avec la sortie de Rock contestée, pénalité. Pour la SM, on est venu sur le côté de la part notamment de Jordan Joseph. Et pénalité pour l'ASM, la deuxième consécutive. On est à 35 mètres des perches, un peu plus, même 40 mètres. Et on va prendre les points cette fois-ci pour Clermont pour recoller au score, débloquer le compteur auvergnat. Anthony Bello va s'inchanger. On est Tao allez, à 42-43 mètres des perches du Racing dans la zone B, plein axe. Largement dans les cordes du demi d'ouverture clermontois. Ça va nous permettre aussi un peu de respirer, Thomas, après ce début de match en fanfare. Anthony Bello qui saisit du ballon et qui va pouvoir installer son tee sur cette pelouse synthétique de la Défense, toit fermé évidemment. C'est une grande salle, la plus grande salle d'Europe, de concert d'Europe et stade pour le Racing 92. On est plus de 10 000 aujourd'hui, 10 000 supporters qui ont fait le déplacement à peu près, Thomas, à vue d'œil. Ouais, on avait annoncé un guichet fermé. Il y a quand même quelques places libres hein, de part et d'autre, même si c'est bien rempli pour un match du Racing 92. Anthony Bello qui s'élance, elle est tendue cette frappe de l'ouvreur clermontois, mais elle passe à gauche des perches en regardant justement les perches du Racing 92. On en reste sur ce score de 5-0. Premier échec au pied pour Anthony Bello. Elle était pourtant dans ses cordes à l'ancien buteur du rugby club toulonnais. Mais clairement pour le moment toujours à 0 points. Le Racing qui mène donc 5-0 après 7 minutes de jeu à Paris La Défense Arena. Ouais, le renvoi de Tristan Teder, il va falloir directement rentrer dans le match hein, pour le Sud-Africain avec cette entrée précoce et la bonne réception de Yerim Fall qui vit son quatrième match aujourd'hui avec l'ASM Clermont-Vienne. La percussion de Yorgi Beria et les Clermontois qui vont essayer de mettre en place leur jeu avec Anthony Bello qui va lancer. Kylian Tixeron, on est dans la zone B au niveau des 40 mètres. Anthony Bello qui va attaquer la ligne, il est bien pris par la défense du Racing Men. On relève les ballons dans l'axe. Ils avancent là pour l'instant les Clermontois. Thomas, ça commence à progresser. On construit le jeu, c'est bien de la part des Clermontois. Et là, la belle offensive là avec Anthony Bello pour Georges Moala. On est rentré dans les 22 mètres. Qui va servir maintenant? Julien Herito. On est au niveau de la zone A, tout à gauche de la zone A au niveau de la ligne d'en but, mais c'est gratté par les Racingmen et c'est Gaël Ficou qui a réussi à récupérer ce ballon. Pour l'instant, ils sont très solides défensivement, les Racingmen, Thomas. Ouais, il y a eu un petit en avant aussi de Julien Herito au contact qui a permis au Racing et notamment à Gaël Ficou de récupérer ce ballon. Le Racing qui est donc dans la zone A à 15 mètres de son en-but et ça va être dégagé peut-être par Antoine Gibert qui occupe ce poste de demi de mêlée, même s'il est demi d'ouverture ce soir. Ouh, et toute petite touche trouvée par le gaucher du Racing. Et donc opportunité intéressante pour l'ASM à venir avec ce lancer pour Étienne Fourcade. On est très légèrement en dehors des 22 mètres du Racing dans la zone B, donc côté gauche du terrain. Lancer à venir pour le talonneur clermontois Étienne Fourcade de Clermont. Et alors a très mal démarré la partie, l'entame a été catastrophique, mais derrière les Clermontois notamment jouent dans le sens, jouent à pris contact dans les rucks notamment, et ça leur réussit pas trop mal. Ils ont la main sur le ballon dans ce début de partie.
Ils ont eu un peu de mal à conserver ce ballon les Clermontois, mais Baptiste Jonot a géré parfaitement et maintenant on va aller servir de la puissance de Rob Simons, l'anglais, et on est rentré dans les 22 mètres maintenant. Et on relève le ballon dans l'axe avec Paul Gédrasiak à nouveau. Ils sont très actifs les deux deuxièmes lignes de l'équipe clermontoise. Et maintenant encore hein, du jeu à une passe pour l'instant. On enchaîne avec Tixeron maintenant. Oh attention, il y a eu une percussion là. On a essayé de déblayer côté clermontois. Et malheureusement on a shooté le ballon du côté clermontois. Et c'est un en avant peut-être. Non, on va pouvoir continuer. Ça a bien failli être perdre la percussion de Sowakula, pardon. Baptiste Jonot. Toujours ballon pour l'ASM dans les 22 mètres du Racing, dans la zone A, avec Julien Hérito trouvé lancé, mais on est maintenant dans l'axe des perches à 20 mètres, un peu moins de l'embut. Yato trouvé, il avance, Yato sur Cameron Wookie, ça joue toujours pour l'ASM, longue phase de jeu là pour les Auvergnats, avec Gédrasiak arrêté sur cette déviation de Baptiste Jonot, 2-3 Racingman pour faire tomber Paul Gédrasiak. Toujours le ballon pour l'ASM, on continue dans le sens, là-bas vers la droite du terrain avec Sowakula trouvé, on avance, on est à 7 mètres de la ligne maintenant pour l'ASM. Ballon qui va être relevé par une nouvelle fois Etienne Fourcade. Georgi Beria qui est trouvé. Ça avance malgré le plaquage de Gaël Ficou. Georgi Beria qui va s'écrouler dans l'embut. Que va dire l'arbitre? Ça joue. Luc Ramos qui fait le tour du ruck. Ouais, ballon qui a été une main qui est traînée sous le ballon, même si on était dans l'embut. Donc renvoi d'embut à venir pour le Racing 92. Clermont est là, hein, malgré cette entame, on le disait, catastrophique. Les Clermontois qui sont un peu mieux, même si là ils n'ont pas réussi à concrétiser. Renvoi d'embut pour Tristan Teder sous ses poteaux. Ouais, le jeu simple de la part des Clermontois, on joue à une passe mais on domine physiquement pour l'instant les Racingmen et il s'en est fallu peu pour Georgi Beria pour aller en marquer le premier essai Clermontois. Le long renvoi maintenant de Tristan Teder, le renvoi d'embut et on va pouvoir lancer Sowakula. Non, il redouble avec Bautista Delgui, l'Argentin. Les Clermontois, ils sont dans les 40 mètres du Racing. Et là, le beau lancement de jeu, il est bien fait avec Anthony Belot qui va servir Hérito le long de la touche. On est dans la zone B à une dizaine de mètres des 22, de la ligne de 22. Et attention, le contre-ruck. Non, il y a une faute là. Ils sont venus sur le côté, les Racingmen. C'est Jordan Joseph qui est venu sur le côté. Nouvelle pénalité. Ils sont un peu indisciplinés, les Racingmen, dans ce début de match. Il va falloir régler ça pour l'instant parce que les Clermontois se sont installés dans le camp Racingmen. Ouais, et après le premier échec d'Anthony Bello face aux perches, on poursuit la stratégie de taper en touche ici avec la volonté aussi de tout de suite revenir au score pour les hommes de Christophe Furios qui, on le précisait tout à l'heure, jouent avec leur maillot bleu avec quelques petites bandes jaunes. Et évidemment le maillot extérieur pour l'ASM Clermont-Auvergne cet après-midi. Ballon pour Etienne Fourcade, donc le lancer au niveau de la ligne des 22 mètres du Racing 92 entre les zones A et B. Premier bloc de saut bien capté par Rob Simons. Attention, le ballon porté qui est écroulé, mais ça joue, indique monsieur l'arbitre. On va repartir par un ballon lent pour Baptiste Jonot, côté droit du terrain devant la ligne des 22 mètres du Racing avec Etienne Fourcade. Trouvé, bon plaquage tout de suite aux jambes des Racingman. Georgi Beria dans le sens. Attention au grattage derrière des joueurs du Racing, ça joue avec Georges Moala qui évite deux plaquages, mais pas celui de Gaël Ficou. Repoussé Moala. Bello dans le sens avec Delgui. On est toujours devant la ligne des 22 mètres du Racing dans la zone B. Bello. Yato qui rafute Jordan Joseph, il rentre dans les 22 mètres. Maintenant, avec la nouvelle relance de jeu, Bello, Moala. Oh, il y avait un surnombre là-bas au long de la ligne de touche, mais ça n'a pas été négocié par Moala qui a préféré conserver. Toujours Bautista Delgui avec maintenant Baptiste Jonot. On est rentré dans les 22 mètres une nouvelle fois du Racing 92 dans la zone A. Georgi Beria. Clermont qui n'avance pas sur cette phase de jeu, Tao. Ouais, pour l'instant, les Clermontois, ils ont du mal à trouver la ligne d'avantage. Ils sont face à un mur pour l'instant, mais ils gardent le contrôle du ballon et c'est plus important. Voilà, maintenant, pour Anthony Belot, le jeu au pied d'Anthony Belot, petit extérieur du pied, mais il est manqué. Ce jeu au pied de Belot, il va aller directement en touche. Et là, on voyait qu'ils étaient en manque de solution, les Clermontois, depuis quelques instants. On a essayé, sur une inspiration du demi d'ouverture, de trouver une solution. Mais malheureusement, il a raté son coup. Il n'y avait pas d'avantage, donc ça sera un lancer pour les Clermontois. On est dans la zone B au niveau des 22 mètres, mais alors que Gaël Ficou, il est resté au sol sur le plaquage d'Anthony Belot. Ouais, et parce que Nolan Le Garec s'est aussi blessé sur la première action. En tout cas, il est sorti sur la première action, celle de l'essai de Arondel. Et là, c'est Gaël Ficou qui est au sol. On est devant les 22 mètres, là où se situait l'action de l'ASM. Et Gaël Ficou qui est pris en charge par le staff médical du Racing. On va savoir ce qu'il en est avec la diffusion peut-être des ralentis sur les écrans géants. Ce serait un deuxième coup dur pour le Racing, même si Gaël Ficou reprend sa place. On n'a pas exactement vu ce qu'il
pourquoi il se plaignait. Ouais, ça a l'air d'aller, il va reprendre sa place, il est en discussion avec Francis Sailly, Gaël Ficou. Ouais, il se tient un peu la cuisse. Strappé, hein, Gaël Ficou au niveau du coude droit et des doigts. On les voit bien, là c'est strap tout blanc pour l'instant. Et la touche, elle a été jouée mais elle a été manquée là. Le lancer de Kamisha, il est manqué. Et les Clermontois, les revoilà à l'offensive. Ils ont récupéré ce ballon. Baptiste Jonot qui va lancer Pesiliato et il est hyper actif aujourd'hui. Pesiliato à chaque percussion. Attention à cette passe manquée d'Anthony Belot. Elle a bien failli être interceptée par Antoine Gibert, mais c'est conservé par les Clermontois. Ils sont sur les 22 mètres dans l'axe des poteaux. Et on relève ce ballon dans l'axe avec Moala qui est repoussé par la défense. Et on va revenir sur une séquence plus simple avec la percussion de Sowakula. Jonot qui demande le ballon. On a failli gratter cette balle du côté Racing Men. Jonot qui va lancer maintenant Étienne Fourcade. Allez, il y a peut-être quelque chose à jouer à l'extérieur avec Bautista Delgui qui réussit à passer. Il envoie ce ballon à son coéquipier. On est rentré dans les 22 mètres maintenant. C'est une belle action là de la part des Clermontois, mais il manque encore ce franchissement définitif pour aller marquer. Et peut-être il va venir avec Jonot qui va faire les bordures. Ouais, ça fait 3 minutes qu'on est là. Et encore une fois, en ras du ruck, Paul Gidrasiak dans les 22 mètres du Racing 92 avec la nouvelle percussion derrière d'Étienne Fourcade. Clermont qui remet une couche avec Yorgi Beria, mais ça n'avance pas hein, pour la SM. Moala peut-être, non, bien plaqué. À 2, le bon plaquage des Racing Men. Gidrasiak à nouveau dans le sens. Bonne défense du Racing. Erito peut-être, non, bon retour d'Ibrahim Diallo. Même si les sorties sont rapides pour la SM avec Rob Simon, c'est ici peut-être le crochet intérieur. La passe pour Tixeron, il est à 1 mètre de la ligne. Kylian Tixeron peut-être, la ressortie de balle de Paul Gidrasiak, mais le contact entre les deux joueurs à 50 cm de la ligne. Mêlé à 5 donc en faveur du Racing. C'était chaud là, mais Clermont qui après avoir buté 2-3 minutes devant la ligne des 22 mètres du Racing avait trouvé l'avancée avec Baptiste Jonot au ras du ruck. Mais malheureusement, la continuité de l'action n'a pas pu être assurée. Ouais, c'est malheureux pour les Clermontois là, et on est au soin pour Yorgi Beria. Il y a de l'impact, il y a du dynamisme dans ce début de match et on le sent sur les organismes. Les Clermontois, les Racing Men pardon, qui se sont tous réunis là, ils sont en discussion. Ils veulent sortir de leur camp maintenant les Racing Men. Yorgi Beria il s'est relevé, ça a l'air d'aller pour le pilier gauche. Le numéro 1 de cette équipe, sans cheveux, complètement coupé, chauve, très proche. Yorgi Beria a une grosse barbe. On va avoir une mêlée maintenant à suivre. Mêlée défensive pour les Racing Men qui ont été complètement décontenancés par leur début de match parfait. Mais la blessure de Nolan Le Garec, ça pose problème dans l'animation offensive. Avec maintenant Antoine Gibert, habituel demi d'ouverture, qui est placé à la mêlée. Et Teder qui a pris le poste. On a eu une grosse réorganisation. On a vu que Arundel se positionnait un peu plus sur l'aile maintenant. Ça va être difficile pour l'instant. Il faut retrouver le rythme du côté du Racing. Et l'introduction à suivre pour Antoine Gibert sous pression là, et la grosse poussée des Clermontois, mais c'est conservé avec Francis Sailly, la percussion. Il va mobiliser 2 défenseurs, Moala et Bello, et on va pouvoir se dégager avec Tristan Teder. La bonne touche trouvée par Tristan Teder au niveau des 40 mètres dans la zone B. C'est bien fait. Maintenant, il y aura un lancer à suivre pour les Clermontois qui vont à nouveau avoir un bon ballon d'attaque. Toujours 5-0 pour le Racing après 17 minutes de jeu. Et enfin un peu d'air hein, pour le Racing 92 qui évolue dans ses 22 mètres là depuis maintenant 5, 6, 7, 8 bonnes minutes. Le lancer au-delà des 15 mètres pour les Clermontois. La bonne montée de Teder sur Jonot, mais le demi de mêlée Clermontois a pu s'en défaire. Et le grattage derrière gagnant du Racing 92 avec Jordan Joseph qui est venu mettre les mains sur la situation de ruck sur Baptiste Jonot. Le soutien Clermontois qui a tardé à venir. Et voilà, c'est joué vite, attention par Tristan Teder là-bas dans la zone B avec Francis Sailly. Il n'y a personne en couverture pour la SM. Le jeu au pied à suivre de Francis Sailly dans la zone B à la course. C'est Delgui face à Tristan Teder. Delgui qui cafouille ce ballon. Et derrière c'est Thomas Rosière qui arrive à s'en saisir devant la ligne clermontoise. Oh, le contre-ruck peut-être. Le contre-ruck l'essai inscrit. Casquette mais l'essai. Le deuxième pour le Racing 92. Il aura fallu d'un contre, mais les Racing Men inscrivent le deuxième essai de la partie. 18e minute de jeu. Alors est-ce que c'est Tristan Teder qui a marqué? En tout cas, deuxième réalisation de l'après-midi déjà pour le Racing qui punit Clermont en contre-attaque. Jeu au pied à suivre de Tristan Teder, de Francis Sailly pardon, après la pénalité jouée vite par Teder. Clermont qui n'était pas organisé, pas de couverture
par les Clermontois. Et derrière, ça va au bout avec le ballon cafouillé par Thomas Rosière devant sa ligne d'un but dans la zone D. Le contre-rug du Racing et on n'a plus qu'à aplatir pour marquer. Ah, ils punissent les Clermontois, hein, les hommes de Stuart Lancaster. Après ce deuxième essai, ça fait 10-0 pour le Racing en attendant la transformation. Non mais quel festival encore, et Teder, la belle inspiration qui va lancer Saïli. Le jeu au pied est très long et là, oh là là, il n'y a pas manqué grand chose pour lui d'attraper le ballon. Delgui, il a paniqué et là il y a un énorme contre-rug de la part du Racing et il y a quelqu'un qui a réussi à aplatir, c'est Tristan Teder visiblement directement dans son camp, car on vous le rappelle, au niveau de la règle, si le ballon est dans l'embut, il n'y a plus de ligne d'hors-jeu, donc les Racingmen ont pu plonger pour marquer. Et là, il y a l'intuition de Tristan Teder qui aplatit et qui offre le deuxième essai Racingmen. Et c'est transformé par Tristan Teder, 12-0 maintenant. Les Clermontois ils dominaient depuis le début, mais les Racingmen ils piquent sur des inspirations et ça fait très mal là, hein, pour Clermont-Ferrand et les hommes de Christophe Furios. On va essayer de se remettre en place tout de suite et remettre sous pression, mais surtout marquer des premiers points pour Clermont, repartir du camp du Racing avec des points, ça serait bien Thomas. Voilà, moralement c'est dur hein, pour les Auvergnats avec cet essai en contre. Il a fallu à peine 2 passes pour marquer cet essai pour le Racing qui a mis en place sa cavalerie là, avec les 3 quarts et s'est allé très vite derrière à la course pour battre notamment l'arrière-garde clermontoise. Un changement donc pour la SM, la sortie de Kylian Tisseron, l'entrée de Lucas Desaigne pour la 3e ligne de l'ASM Clermont-Auvergne. Allez, ballon pour le Racing pour se dégager avec Antoine Gibert depuis sa zone A qui trouve une belle touche. Antoine Gibert dans le camp clermontois, dans la zone C. On n'a quasiment pas joué dans le camp de l'ASM depuis ces 19 premières minutes, mais il y a déjà 2 essais en faveur du Racing 92. Et c'est un super dégagement de la part d'Antoine Gibert parce qu'il a complètement renvoyé les Clermontois dans leur camp. On est dans la zone C maintenant et ça va être un lancer pour Étienne Fourcade. Et il est joué vite ce lancer, on ne saute pas. Depuis le début de ce match, on les joue comme ça les touches du côté clermontois. La percussion de Georges Moala dans l'axe, il se relève. Georges Moala, mais quel punch de la part du Tongien. Sa puissance, 110 kg de muscles, ça fait mal. Et Anthony Bello, il va décider d'attaquer la ligne et il va relever ce ballon pour Yato. Yorgi Beria pour Sowakula. Sowakula, ça avance maintenant, c'est bien ça pour les Clermontois. On va essayer de casser la ligne, c'est bien fait. Encore Anthony Belot qui lève ce ballon pour Rosière. Rosière, il est rentré dans les 22 mètres. On est dans la zone 1, la fin de passe pour Batijono, mais il est repris du bout des pieds. Peseli Yato, il évite un défenseur, il relève ce ballon, qui a l'action superbe. Et encore la défense parfaite de la part des Racingmen. On était du côté gauche de l'attaque et sur la ligne, le festival de Peseli Yato, il se retourne, il réussit à lever ce ballon pour son ailier Yerim Fall, mais la grosse défense de la part du Racing là, qui réussissent à pousser Yerim Fall dans la touche avec Henry Harundel et Waimi Natouvi, pardon. Ouais, il y avait de gros espaces dans la défense du Racing et clairement on avait bien profité jusqu'à cette belle action de Peseliato qui a isolé 3-4 défenseurs du Racing à lui tout seul. Et derrière le coup de sifflet de Luc Ramos, on est monté hors jeu de la part de Clermont. Ça offre une pénalité facile au Racing pour se dégager de son camp. Encore une grosse erreur de la part des Auvergnats. Il ne reviendra pas Nolan Le Garec dans ce match, il n'a pas passé le protocole commotion Thomas, donc on finira cette rencontre avec Antoine Gibert en demi de mêlée avec Tristan Teder à l'ouverture. Ça peut peser sur la fin de rencontre, mais pour l'instant les Racingmen sont à l'abri. Et ça peut peser surtout sur le 8e de finale de Champions Cup qui aura lieu le week-end prochain, dimanche prochain à Toulouse. Un énorme choc franco-français en Champions Cup en 8e de finale. Et s'il y a commotion pendant le Garec, il ne sera pas présent dimanche prochain. Hein. Donc ça peut créer en tout cas un gros manque pour le Racing 92. Lancé pour le Racing. Visiblement, il y a eu du changement du côté Racingmen. On n'avait pas vu depuis le début de la rencontre. Visiblement, Kamisha n'est pas sur la pelouse aujourd'hui. Il s'est peut-être blessé à l'échauffement. Thomas, ça a l'air d'être Narizia qui est au poste de talonneur depuis le début de la rencontre. Et il y a une pénalité là pour les Clermontois. On va essayer d'en apprendre plus pour vous aider. Il y a une pénalité récupérée par les Clermontois. Un très bon grattage de la part des Clermontois. Et là, on est à 40 mètres face au poteau. Quel va être le choix des Clermontois? Est-ce que Anthony Belot va prendre les points? Ça va être un choix important. Il faut prendre des premiers points dans cette rencontre. Et il prend ses responsabilités de demi d'ouverture. Il a appelé le T. Et c'est la grosse question, Thomas. Qui est au poste de talonneur du côté du Racing?
Après 22 minutes de jeu, les Racingmen mènent toujours 12-0. Allez, Anthony Bello au même endroit que tout à l'heure, à 40 mètres, à plein axe. Pour cette fois-ci débloquer le compteur Clermontois. On a passé la moitié de cette première période. Clermont qui est dominateur en tout cas sur la possession, hein, dominateur sur la répartition territoriale de ce début de partie, mais mené 12-0. Les joueurs de Christophe Furios en attendant cette pénalité d'Anthony Bello dans le silence de Paris La Défense Arena. Cette fois-ci, c'est bien parti et ça passe pour Anthony Bello. Les 3 premiers points de l'ASM, 12-3 pour le Racing après 23 minutes de jeu. Le renvoi à suivre pour les Racingmen qui reviennent tranquillement en marchant vers le ballon. C'est Tristan Teder qui va se charger de ce renvoi. Gaël Ficou, il s'est positionné en position d'ailier. On va mettre une grosse pression du côté du Racing certainement avec ce jeu au pied très haut de la part de Tristan Teder. Il va arriver au niveau des 22 mètres avec la superbe réception de Rosière. Et on va pouvoir se replacer. Jono, on est dans la zone C. On est sorti des 22 mètres. On va pas pouvoir se dégager jeu au pied directement. C'est Rabat Slimani qui on va aller mener. Il avance pas Rabat Slimani. On est au niveau des 20 mètres. On fait le petit train. C'est Baptiste Jono qui va charger de ce jeu au pied. Son pied gauche. Le long jeu au pied. Est-ce qu'il va aller trouver la touche? Ah, il trouve une belle touche. Beau dégagement de la part de Clermont. Là, ils ont superbement géré cette séquence, là, les Clermontois. Un petit temps mort dans cette première période. Il reste 16 minutes à jouer avant la mi-temps. Petit conciliabule des avants du Racing pour annoncer le lancement sur cette touche. Avec Naricia donc qui va faire se lancer à la place de Camille Charles, disait un forfait de dernière minute. Il était inscrit sur la feuille de match, le talonneur international français. Il a été remplacé au dernier moment par Naricia, que l'on retrouve ici après ce ballon bien capté. Milieu d'alignement, Antoine Gibert également à la manette. Premier arrêt signalé par monsieur l'arbitre. Attention, on est poussé vers la touche. Et touche, bien défendue de la part des Clermontois au niveau de la médiane. En plus, aucune avancée pour les joueurs du Racing. Et la touche à venir qui va changer de main tout simplement avec le lancer à venir pour Étienne Fourcade sur la médiane, frontière des zones C et B. Alors, et bon ballon d'attaque pour les Clermontois à venir. Et arrêt du jeu, il y a Sédaté Gomessa, il a un petit souci avec ses crampons blancs. Là, il est en train de refaire ses lacets, le pilier droit Sédaté Gomessa. Avant le futur lancer de Fourcade, Étienne Fourcade, il se plaint justement du joueur Sédaté Gomessa qui est en train de refaire ses lacets. Et on va pouvoir reprendre le jeu. Luc Ramos indique de jouer cette touche. Le lancer à suivre. Premier bloc, peut-être. Non. Et on va les trouver. Paul Gidrasiak avec Anthony de Bello pour Georges Moala qui va relever à Sawakula, la percée de Sawakula, le numéro 8, il n'y avait personne, il a bien pris l'intervalle, il relève ce ballon pour Yorgi Beria. On est rentré dans les 22, c'est très bien fait de la part de Clermont ce lancement de jeu, mais attention, peut-être les mains dans le ruck, non, c'est conservé. La percussion de Pessiliato avec le jeu à une passe maintenant. Sawakula à nouveau, très actif, le troisième ligne centre fidjien de cette équipe. Et on va enchaîner avec Bautista Delgui. Maintenant, on essaye de construire peut-être le premier essai clermontois dans ce match avec la percussion de Rob Simons. Bien plaqué par Francis Sailly, complètement stoppé. Mais Pesseliato, lui, continue d'avancer et il relève ce ballon. La percussion maintenant de Rabat Slimani. On joue simple, on a une dizaine de mètres. On est dans la zone A, dans l'axe des poteaux. Et on relève ce ballon. Encore, le jeu à une passe. On joue simple de la part des Clermontois, mais pour l'instant c'est diablement efficace depuis quelques minutes. Il faut juste trouver la finition avec Georges Moala, pris par 2 défenseurs. Yorgi Beria, on est à 5 mètres. Et Jono, il a réussi à éjecter ce ballon. Anthony Bello, le duel pour Fall. Fall, il est stoppé à quelques centimètres de la ligne. On est dans le coin des poteaux. Et la percussion maintenant, peut-être l'essai. Il y a essai. Oui, essai Thomas. Essai de Kylian Tixeron. Non, c'est Dezeigne, pardon, qui venait de faire son entrée. Thomas, c'est l'essai pour Clermont. Ouais, il est logique cet essai. Il vient récompenser le bon début de match malgré tout de l'ASM qui certes s'est fait punir sur 2 contres du Racing, mais dans la globalité de ce début de rencontre, les Clermontois sont là, 27e minute de jeu. Et c'est donc de l'entrant Lucas Dezeigne avec son casque bleu et qui permet à Clermont de revenir dans la partie. C'est mérité pour les hommes de Christophe Furios qui déploient beaucoup de jeux dans cette première période. Et Lucas Dezeigne qui valide dans le coin gauche de la zone A cet essai
12-8 pour l'ASM en attendant la transformation d'Anthony Bello, complètement excentré côté gauche, donc dans la zone B au niveau des 22 mètres du Racing 92. Ouais, et le paradoxe de ce match, hein, c'est que les Clermontois ils sont menés, mais c'est eux qui dominent largement cette rencontre et ils sont en train de revenir petit à petit. Ils sont en train de construire tout ça, les Clermontois, et Anthony Bello va peut-être pouvoir rapprocher les Clermontois, alors que toute l'équipe est en train de récupérer au niveau de leurs 40 mètres du côté des Jaunards. On est en train de récupérer avec les soigneurs. On se parle, on construit ce succès à l'extérieur peut-être pour les Clermontois petit à petit. C'est bien fait pour l'instant. Les hommes de Christophe Furios, ils ont réussi à rester calmes malgré les 2 coups durs qu'ils ont pris sur la tête pour l'instant. Et ils construisent leur jeu. Et Anthony Bello qui va tenter cette transformation. Et ça va passer 12-10 après 28 minutes de jeu maintenant, Thomas. Les Clermontois sont dans la partie. Ouais, Clermont qui revient dans le match après cet essai de Lucas Desaigne. Logique, on le disait. Et voilà, ça va obliger le Racing aussi peut-être à adopter une stratégie différente que celle d'évoluer en contre face à l'ASM, même si ça a marché sur ce début de partie, en tout cas sur ces 2 premières contre-attaques. Alors que le coup d'envoi va être décalé le coup de pied de renvoi va être décalé de quelques petits instants. Il y a un ballon qui traînait sur le terrain. Voilà, Tristan Teder qui va effectuer ce renvoi. Mais oui, de parler des porteurs de balles aujourd'hui, les joueuses de Ruelle Malmaison qui a pu aller chercher ce ballon et le renvoi il est donné par les Racingmen avec Tristan Teder. Tranquillement, on va aller se dégager avec Yorgi Beria. Il temporise pour rester dans les 22 mètres. Les Clermontois, on va aller chercher la touche avec Baptiste Jonot. Jonot qui amène le ballon au bout de son petit train et dans ses 22 mètres il va pouvoir dégager directement en touche. C'est fait de la part du demi-mêlée clermontois. Bonne touche au niveau de la ligne médiane, légèrement dans le camp de la SM dans la zone C, avec le lancer à venir donc pour le Racing 92. Voilà, le Racing qui est dans une position attentiste dans ce début de partie. Attention quand même parce que certes Clermont a mis beaucoup de temps avant de marquer ce premier essai. Ils ont laissé beaucoup d'énergie les Auvergnats. Mais malgré tout, ils ont réussi à marquer. Oh, la percussion de Saïli, elle est bien faite et c'est bien plaqué par Peseli Yato. Jordan Joseph, il n'a pas tenu le choc avec Sowakula. Eh oui, il a plaqué sans ballon Jordan Joseph et il n'était pas prêt. Là, il a pris un coup et il a du mal à récupérer de cet impact. Pénalité pour le Racing 92. On est dans la zone C. C'est Tristan Teder, non, Gaël Ficou à la discussion avec Luc Ramos. Et on prend les points du côté du Racing. Les Racingmen, c'est le pragmatisme. Ils sont rentrés 3 fois dans le camp de Clermont avec le ballon et 3 fois ils veulent prendre des points. Et là, ça va être une pénalité longue distance à 45 mètres, un peu à gauche des poteaux dans la zone C. Tristan Teder du pied droit, le Sud-Africain d'origine, l'ancien joueur de l'USAP. Tristan Teder donc pour cette pénalité. Voilà, on a envie aussi d'être pragmatique pour le Racing 92. Maintenant que l'ASM est revenu à 2 petites longueurs, on joue à la 30e minute de jeu. Et Tristan Teder est à 45 mètres des perches de l'ASM dans la zone C. C'est bien parti très haut dans cette arena. Et c'est marqué par Tristan Teder. 3 points supplémentaires. Le Racing mène 15-10 à la 30e minute de jeu. Et on est sur un match très dynamique pour l'instant. 30e minute de jeu, 3 essais et on continue à avoir du jeu, on essaye de faire évoluer, les erreurs défensives font ça, c'est bien, beaucoup d'impact et d'engagement du côté des 2 équipes. Et Anthony Bello qui va refaire le même renvoi que depuis le début du match, à gauche des poteaux du Racing 92 dans la zone B. Et ça va pouvoir être envoyé avec Antoine Gibert en poste de numéro 9 qui va lancer Baptiste Chouznou. Racingmen. Ouais, on se gêne un petit peu avec Georges Moala, mais on va pouvoir faire ce renvoi du côté de Antoine Gibert. Ça va être, on va pas trouver la touche. C'est une longue chandelle de la part de Gibert. Attention, peut-être à la réception. Rosière, non. Et en avant, avantage pour les Racingmen. On va peut-être pouvoir la jouer en contre-attaque. Non, c'est Gibert qui va aller tenter un jeu au pied. Il est manqué son jeu au pied. Il a complètement dévissé, mais heureusement, le ballon a rebondi juste avant la touche, donc le jeu au pied n'est pas direct et on est dans les 40 mètres de l'AS Clermont-Auvergne et c'est Clermont qui va avoir ce lancer dans leurs 40 mètres. Avec Étienne Fourcade pour un nouveau lancer, on a eu pas mal de touches dans cette première période. Très peu de temps mort ceci dit, malgré tout. Oh, le lancer beaucoup trop long, récupéré par le Racing avec Tristan Teder. Bon ballon d'attaque donc maintenant pour les Racingmen
dans la zone C à 40 mètres de leur but auvergnat. Francis Sailly, la passe dans le dos, manqué. Sailly qui doit repartir de très loin. 1-2, plaquage évité. Mais cette fois-ci, il est pris derrière par Kylian Tixeron qui a fait son retour à la place de Lucas Desaigne. Avec la relance de jeu pour le Racing, on rentre dans le camp clermontois. Attention au grattage de Georgi Berriel. Il est le premier sur le ballon. Le pilier clermontois est récompensé à juste titre par Luc Ramos. Bien fait là, tactiquement de la part de Georgi Berriel. C'est joué vite cette pénalité par Baptiste Jonot. On n'était pas à 10 mètres de la part du Racing, mais c'est pas signalé par l'arbitre. Avec Clermont qui tente d'emballer cette fin de première période. Poche Draziac dans la zone C. On est à 40 mètres des perches du Racing 92. Baptiste Jonot dans le sens vers la gauche avec Georges Moala. Maintenant pour Erito. Bon plaquage de TDR. On inverse le sens. Attention, pas de petit en avant fait par Georgi Beria. Bello, le petit jeu au pied par-dessus d'Anthony Bello pour personne là-bas. Mais la bonne touche trouvée avec le rebond d'Anthony Bello pour occuper le camp du Racing 92. On est légèrement dans les 22 mètres des ciels et blancs dans la zone A. Côté droit là-bas et lancé défensif à venir pour le Racing. Très très bonne gestion du jeu de la part des Clermontois dans cette rencontre. Là, Anthony Bello, il anime parfaitement le jeu clermontois depuis le début de la rencontre. À la passe ou au jeu au pied, il est très bon pour l'instant et le lancer à suivre. Maintenant, ils sont encore sous pression, les Racingmen, et c'est Naricia qui va devoir s'en charger. Et on va stopper le jeu. Là, il y a un joueur qui est au soin au niveau des 22 mètres. C'est Luc Ramos va aller s'enquérir du deuxième ligne. Visiblement, ça a l'air d'être Will Roland qui est au sol du côté du Racingmen. Et un genou au sol et on lui met de l'eau sur la tête. Il a l'air d'avoir pris un coup au niveau de la tête. Peut-être un protocole commotion à suivre. Pendant ce temps, on continue à faire tourner les bouteilles du côté des deux équipes. Et c'est bon, il va reprendre sa place, l'anglais Will Roland. Tout va bien pour lui. L'anglais d'origine qui joue maintenant pour le Pays de Galles, Will Rollins, et qui a participé au tournoi Destination, le deuxième ligne Racingmen, pardon, qui retrouve le top 14 maintenant depuis la semaine dernière. Oh, lancé cafouillé mais conservé par le Racing avec Jordan Joseph en fond d'alignement qui a mis les mains sur ce ballon. Heureusement pour les Racingmen avec Antoine Gibert toujours à ce poste de numéro 9 après la sortie prématurée de Nolan Le Garec, on vous le rappelle. Sur blessure, ballon pour l'ASM maintenant avec Bautista Delgui qui relance dans la zone B. Delgui qui navigue et il est passé Bautista Delgui, le crochet intérieur sur Sailly. C'est bien fait la fin de passe. Il rentre dans les 40 mètres du Racing avec Jonot dans le sens pour maintenant Bello. Moala qui évite un premier plaquage. Il est pris par Gaël Ficou. Gros duel au centre du terrain entre Moala et Gaël Ficou. Bello, bien fait de la part de l'ASM. Oh, la passe après contact manquée par Peseliato. La relance pour le Racing avec Tristan Teder, Woki dans la zone B, juste devant les 22 mètres du Racing 92. Avantage en cours toujours pour en avant en faveur du Racing avec Teder loin devant, là-bas dans la zone C. Magnifique jeu au pied de la part de Teder. Oh là là, il a trouvé une touche parfaite. Là, il a renvoyé Clermont aux abords de ses 22 mètres dans la zone C. Côté gauche de l'attaque du Racing, c'était un super jeu au pied. On pensait qu'ils allaient tenter la contre-attaque, mais Clermont a bien défendu. Mais la gestion de Tristan Teder a été très bien faite là. Et il y a un lancer à suivre maintenant pour l'AS Clermont-Auvergne qui va devoir faire un lancer défensif sur cette occasion. Bien gérer son placement et renvoyer rapidement les Racingmen dans leur camp. On voit le positionnement, ça va être une touche à 4 seulement du côté de Clermont et on voit que le troisième ligne centre, Sowakula, il est placé, il va certainement être le premier servi pour cette touche. Et oui, justement, le Fidjien, il reçoit le premier ballon, il va casser un premier plaquage. Belle percussion de la part du Fidjien, il fait un très bon début de match, le Fidjien qui joue son 7e match aujourd'hui. Baptiste Jonot qui va gérer tranquillement et qui va pouvoir mener ce dégagement. On n'est pas dans ses 22 mètres, donc on ne va pas aller chercher une touche. C'est un long jeu au pied. Attention Delgui au duel avec Harry Arundel. L'en avant d'Harry Arundel. Ouais, en avant repris devant Thomas. C'est une pénalité là. Encore une grossière erreur de la part du Racing. Et on récupère une pénalité dans la zone B au niveau des 50 mètres, tout à gauche des poteaux. C'est Baptiste Chosnou qui n'a pas été assez vigilant en avant d'Arundel sur le contest aérien et Baptiste Chosnou qui fait son retour après une très longue commotion cérébrale. Et bien sur ce coup là il n'a pas été assez lucide pour laisser passer ce ballon puisqu'il était en position de hors-jeu et donc en avoir repris devant. Pénalité pour l'ASM qui va la tenter avec Anthony Bello. Alors on est complètement désaxé là-bas dans le couloir des 5 mètres dans la zone B à quasiment 50 mètres des perches
du Racing. Pénalité très compliquée pour Anthony Bello. On va voir si le buteur clermontois va parvenir à ramener les siens à 2 petites longueurs à 4 minutes de la mi-temps. On joue la 36e à Paris, la Défense Arena. Ouais, techniquement, ça va être très compliqué à gérer pour Anthony Bello. Bah, pour un buteur de ce niveau, il a l'habitude, mais sur son pied droit, du coup, c'est difficile. Pour faire ce jeu au pied rentrant, pour qu'il rentre, rentre entre les perches, c'est difficile. Il se concentre, les 2 mains sur les cuisses, Anthony Bello. Et elle est bien partie. Est-ce que ça va passer à gauche des poteaux? Ouais, c'est à côté. C'est à côté, c'est à gauche des perches du Racing. Et Anthony Teder. Tristan Teder qui peut tranquillement aplatir pour ce renvoi au 22 à venir en faveur des ciels et blancs. Deuxième échec au pied déjà pour Anthony Bello, même si celle-là était effectivement beaucoup plus complexe. Allez, le renvoi au 22 effectué par Tristan Teder. Loin devant, dans les bras de Thomas Rosière dans la zone C. La relance de l'arrière clermontois qui est tout de suite tape ce petit coup de pied par-dessus. Pas mal fait, astucieux, il est dessous Thomas Rosière. Oh là en avant, récupéré par Gaël Ficou. Dommage, il était parti en filou sur ce coup-là. L'arrière casqué de l'ASM. Ballon récupéré par le Racing. Dommage, voilà, un peu de folie aussi dans le jeu clermontois. L'arbitre Luc Ramos qui arrête le jeu. Petite faute, petite en avant même de Thomas Rosière. On est revenu à l'en avant juste avant. Ça n'a pas profité pour le Racing. Mêlée à venir pour les Racingman. Dans leur camp, dans leurs 40 mètres, dans la zone B. Légèrement des accès côté droit dans le sens de leur attaque. La mêlée à suivre. Là, petit temps faible dans cette fin de première période. Les 2 équipes ont du mal à bien mettre le contrôle du ballon. Là, il y a quelques coups de folie, quelques belles actions qui viennent accompagner tout ça. Mais on est sur un temps faible à 3 minutes. 2 minutes plutôt de la fin de cette première période, de ce premier acte. C'est Antoine Gibert qui va pouvoir se charger de cette introduction. On n'en a pas eu beaucoup des mêlées dans cette première période. Et l'introduction d'Antoine Gibert, justement la mêlée elle s'est écroulée. Il va falloir trouver les équilibres. Et ouais, Etienne Fourcade il peste le talonneur clermontois. Ouais, Luc Ramos qui va aller expliquer au Racingmen comment bien se placer là sur cette mêlée. Il refait la marque. L'introduction à suivre maintenant avec Naricia qui attend ses coéquipiers, ses 2 piliers, Trevor Neakane et Sedate Gomessa. On se serre, on se soude. On va pouvoir se remettre en place. Voilà, on va pouvoir la jouer cette mêlée. Pour l'un des derniers lancements de cette première période, il reste 1:30 à jouer. Et le Racing qui a peut-être un bon ballon d'attaque avec Antoine Gibert qui effectue cette introduction. Bonne poussée des Clermontois. La mêlée qui tourne, mais ça joue avec le Racing qui part côté gauche. Tristan Teder, le crochet intérieur, double crochet intérieur pour Teder, il peut servir maintenant Ibrahim Diallo. Il est passé, Ibrahim Diallo, il rentre dans les 40 mètres clermontois. Dans la zone C, il n'y a personne au soutien pour relayer ce ballon, mais un Clermontois est venu largement hors jeu. Baptiste Jonot, alors qu'il n'y avait pas de relayeur pour le Racing. Attention à Gaël Ficou dans le désordre. Gaël Ficou, un raffut, il est pris. On est à 40 mètres de l'embut de l'ASM dans la zone C. On va revenir à la pénalité. Encore une fois, une faute grossière de Baptiste Jonot en bordure de ruck. Ça va probablement offrir 3 points au Racing 92 pour conclure cette première période. C'est ce que vont en tout cas tenter de faire les coéquipiers de Gaël Ficou avec le tir qui arrive, le ballon qui est posé et Tristan Teder qui va avoir l'opportunité à 40 secondes de la mi-temps sur le gong même de permettre à son équipe de mener de 8 points à la pause. Ouais, faute de lucidité du demi-mêlée de 20 ans. Là, il pensait que le ballon était sorti du ruck. Et là, c'est une faute un peu grossière. Parce que si les Racingmen ils la mettent cette pénalité, ça va faire 8 points d'écart à la mi-temps. Et ils seront plus à portée de tir direct, les Clermontois. Et c'est un peu compliqué, malheureusement, malgré cette belle première période qu'ils font les Clermontois. Ils dominent largement. Mais le Racing, dès qu'ils ont un peu de désordre, dès qu'ils peuvent emballer la rencontre, Tristan Teder, il anime autour de lui. Il a des joueurs comme Gaël Ficou, Henry Arundel. Et c'est la folie quand le Racing part en attaque. Et maintenant, on va pouvoir tenter cette pénalité. Et elle part bien, elle part au-dessus des poteaux et elle passe cette pénalité. Le Racing mène 18-10 à la mi-temps, Thomas. C'était une super première période, ça a joué de tous les côtés. Mais Clermont est mené de 8 points, mais on pense qu'ils peuvent encore revenir dans le second acte. Oui, clairement, quand on a vu les 2-3 premières minutes de jeu, Clermont a encaissé un essai très rapide. On s'est dit, oula, ça peut partir et ça peut faire très mal pour les Auvergnats. Non, ils se sont bien repris, ils ont proposé une vraie opposition au Racing 92. C'est un match équilibré, mais le Racing capitalise aussi sur les nombreuses fautes bêtes de l'ASM. 18
à 10 pour le Racing à la pause. 2 essais à 1 en faveur du Racing 92. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la seconde période. A tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour à la Défense Arena à Nanterre pour la seconde période de cette rencontre entre le Racing 92 et l'ASM Clermont-Auvergne. Pour le moment, le Racing mène 18-10 après 40 minutes. Tao, le Racing qui va attaquer des zones C et D vers les zones A et B dans cette seconde période. L'occasion de vous rappeler les zones évidemment. L'ASM qui va évoluer donc de son embut à ses 22 mètres dans la zone A. Des 22 mètres de l'ASM à la médiane, ce sera la zone B. De la médiane aux 22 mètres du Racing, la zone C. Et des 22 mètres du Racing à l'embut des ciels et blancs, ce sera la zone D. Premier ballon donc pour l'ASM après ce renvoi du Racing dans la zone B, dans le camp clermontois, avec Baptiste Jonot. Allez, on est de retour. L'ASM qui gère bien déjà cette bonne réception. Le jeu au pied il était bien travaillé de la part de Tristan Teder. Et c'est Baptiste Jonot qui va charger de ce jeu au pied. Hein. Baptiste Jonot, on vous rappelle, hein, c'est son premier capitana à 20 ans. Baptiste Jonot, et là le bon jeu au pied et la superbe réception de Henry Arundel qui gère très bien la profondeur là parce que le jeu au pied était bien fait. Et attention à cette offensive peut-être avec Tristan Teder qui a réussi à passer les bras pour Baptiste Chouznou. Baptiste Chouznou qui est rentré dans les 40 mètres qui va servir Rouhanimov. Oh là, Rouhanimov qui a relevé ce ballon à Ibrahim Diallo. Mais quelle occasion déjà, ils sont repartis tambour battant les Racingmen. On est dans la zone B et quelle percée. La construction Thomas elle vient de Teder, c'est très bien fait. Ils ont failli refaire le coup du début de match les Racingmen avec un essai tout de suite après à peine une minute de jeu dans la mi-temps. Mais cette fois-ci, il y a eu un petit en avant et une petite incompréhension. Ça allait un peu vite entre Imhoff et Ibrahim Diallo. Et le troisième ligne du Racing est arrivé un peu vite pardon, à hauteur de Juan Imhoff pour venir récupérer cette transmission. Mêlée donc pour la SM dans la zone B, à quelques centimètres seulement des 22 mètres de cette équipe de l'ASM Clermont-Auvergne. Baptiste Jonot à l'introduction. On est des accès côté droit en prenant le sens de l'attaque de l'ASM. La mêlée avec à l'introduction, la mêlée plutôt stable. Sowakula qui repart en bordure de ruck. Attention Jonot un peu sur le reculoir. Bien plaqué par une nouvelle fois Ibrahim Diallo. Et l'ASM qui est devant ses 22 mètres. Qui ne va pas pouvoir dégager directement en touche. Dans la zone B toujours Sowakula avec Georgi Beria. Ah, ils sont sous pression là les Clermontois depuis quelques instants. C'est Baptiste Jonot, il va de nouveau devoir se charger de ce ballon. Ils ne sont pas dans leurs 22 mètres donc on va partir sur un gros jeu de pression de la part du demi de mêlée. Pied gauche, il est haut, il est très haut, il est bien tapé. Baptiste Delgui et non, c'est bien réceptionné de la part de Henry Arundel. Il gère super bien la profondeur, l'arrière de l'équipe du Racing et on va jouer vite ce ballon. Mauvaise transmission mais oh là là, Tristan Teder il élimine un premier plaquage, il va essayer de servir Gaël Ficou, mais ce ballon il tombe au sol. Mais Gaël Ficou, ils arrivent à conserver ce ballon et on va dynamiser avec Gibert qui va servir maintenant Jordan Joseph qui va rentrer dans la zone B. On est au niveau des 50 mètres, ils ont reculé sur cette offensive les Racingmen. Et Chouznou, Antoine Gibert pour Tristan Teder qui va lancer à la percussion Cameron Woki. Attention au grattage clermontois peut-être. Non, ça joue avec dans le sens toujours Arundel avec Saïli. Oh, la montée en pointe des défenseurs clermontois, mais ça joue toujours pour le Racing. Même si on recule et on tape au pied, c'est contrer ce ballon. Attention à Lucas Desaigne qui veille. Saïli qui récupère sous pression avec une nouvelle fois le ballon pour Juan Imhoff qui de son pied gauche dégage dans le camp clermontois. Dans la zone B, on retrouve Thomas Rosière qui relance à la main. Thomas Rosière, il repart sur le côté droit. Il rentre dans la zone C. Thomas Rosière, il est plaqué par Francis Saïli. Avec Jonot dans la zone C toujours. Oh, on n'était pas loin de l'interception d'Antoine Gibert. Et l'en avant signalé contre l'ouvreur du Racing 92. Oh, ça sentait le chaos sur cette action. Et on va en terminer par une mêlée. Introduction Clermont dans la zone C, dans le camp du Racing. Le temps est arrêté puisque un joueur du Racing va refaire ses lacets. 44e à Paris La Défense Arena. Toujours 18-10 pour le Racing 92. Ouais, on est en train de refaire ses lacets du côté de Trevor Niakane. Trevor Niakane, peut-être que vous ne le connaissez pas trop, mais c'est une star dans son pays. Double champion du monde avec l'Afrique du Sud, Trevor Niakane. Il a rejoint le Racing 92 après cette Coupe du Monde qui l'a vu sacré double champion du monde. Hein, plus de 67 sélections. C'est l'autre star du Racing avec Sia Colisi.
C'est un joueur avec une aura exceptionnelle en Afrique du Sud. 121 kg, 1m78, c'est toute la puissance de ce pilier gauche qui vient apporter stabilité à la mêlée du Racing. Mais justement, il est pénalisé là, Trevor Nyakane, il s'est écroulé. On va jouer vite ce coup franc avec Peseli Yato, le grattage peut-être de Jordan Joseph. Non, c'est Baptiste Jonot qui va pouvoir servir Georges Moala, la percussion. Moala, il monopolise toujours au moins 2 joueurs à chaque percussion. Et on va jouer à nouveau avec Delgui. On est dans la zone C, on s'approche des 22 mètres pour l'AS Clermont-Auvergne avec Thomas Rosière qui percute et qui va laisser échapper ce ballon. Mais c'est conservé. Anthony Belot, le crochet, il a repris l'axe et on avance. On est rentré dans les 22 mètres maintenant, c'est fait. Avantage à suivre pour les Clermontois. Et ils sont repartis comme en première période. Thomas, les Clermontois, ils avancent. Et voilà, Sowakula, oh l'énorme plaquage, oh l'énorme tampon de la part du talonneur remplaçant normalement Narizia qui a remplacé Kamisha en urgence juste avant la rencontre. Pénalité à suivre maintenant parce que ce plaquage il a fait reculer les Clermontois. Donc on va revenir à l'avantage. On est sur une pénalité, Thomas, dans la zone D au niveau des 22 mètres pour Anthony Belot. Ouais, alors que les supporters clermontois venus en nombre ici à Paris de la Défense Arena se manifestent avec des chants pour encourager leur équipe. Voilà la touche trouvée par Anthony Belot à 15 mètres de l'embut du Racing 92. Lancé à venir pour Étienne Fourcade et les Clermontois dans la zone D. Clermont serait bien inspiré de marquer tout de suite là en début de deuxième période pour remettre tout à fait les Clermontois à flot. Ils sont menés de 8 points à la 46e minute de jeu. Le lancer pour Étienne Fourcade, ça joue vite. Premier bloc de saut avec Lucas Desaigne qui est servi. Les Clermontois qui s'organisent autour d'un ballon porté, c'est pas mal fait. Le soutien notamment de Yerem Fall et des arrières Clermontois qui s'organisent dans ce ballon porté. Ça stagne dans un premier temps. Premier arrêt signalé par l'arbitre. C'est un peu confus et c'est sorti. Ouais, attention, c'est perdu ce ballon par les Clermontois. Derrière, Thomas Rosière se couche dessus, mais on a reculé de 35 mètres là quasiment. Un mec sur la ligne des 40 mètres du Racing dans la zone C. Le ballon sécurisé par les Clermontois qui ont reculé là, ouais, qui sont au niveau des 40 mètres du Racing. Les hommes de Christophe Furios, ils n'arrivent pas à conserver le ballon dans la zone clé, à réussir à passer les 5 derniers mètres. La défense très agressive du Racing pour l'instant fonctionne et là Jonot il a décidé de prendre le jeu au pied. Il est au niveau des 40 mètres dans le corps du Racing, mais on va faire un jeu au pied de pression, une longue chandelle. Attention parce que va y avoir la pression avec peut-être Moala et Rosière derrière. Est-ce que ce ballon a été rabattu? Non, il y a eu un en avant de la part des Clermontois. En avant, mêlée à suivre pour le Racing 92. Et introduction pour Antoine Gibert. On le rappelle, le Racing mène 18-10 dans ce début de seconde période. On est à la 47e minute de jeu. Et Clermont qui, dans la lignée de ce qu'il a fait dans cette fin de première période, est en train de aussi dominer sur le plan de la possession cette équipe du Racing, avec notamment une stat sur les plaquages dans cette première période. Tao qui disait beaucoup aussi de la physionomie de la première mi-temps. Ouais, dans cette première période, le Racing 92 a fait 118 plaquages. Rendez-vous compte, c'est énorme pour une première période. C'est des stats qui peuvent être sur un match complet. Et de l'autre côté, Clermont a fait seulement 23 plaquages. Ça vous donne la possession, la domination totale de la part des Clermontois, mais aussi l'imperméabilité du Racing depuis le début de la rencontre. Et l'introduction à suivre et l'arbitre il va faire rejouer. On a du mal à jouer les mêlées dans ce début de seconde période. Il va falloir trouver la solution, mais peut-être qu'on a le temps, Thomas, de parler d'un joueur aujourd'hui du côté du Racing 92. Il vit sa dernière à l'Arena, l'Argentin Juan Imhoff. C'est une légende du club. Ouais, il est là depuis une grosse dizaine d'années maintenant, Juan Imhoff, et c'est un joueur qui fait partie de l'histoire de ce club-là. Il est aussi du titre de champion de France avec le Racing 92 du côté du Camp Nou, cette finale mythique où le Racing 92 a joué pendant quasiment tout le match avec un demi de mêlée en moins, et Juan Imhoff avait occupé ce poste-là avec brio. Il était rentré bien évidemment encore plus dans le cœur des supporters à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui en plus partira du Racing à la fin de saison. Le ballon peut-être pour Arundel qui est passé là dans la zone C. Harry Arundel qui franchit. Il a Imhoff justement à l'extérieur. Harry Arundel qui est passé. Non, il ne se transmet pas à Juan Imhoff. Ballon pour le Racing toujours devant les 22 mètres de l'ASM dans la zone C avec une nouvelle fois Jordan Joseph qui est trouvé. Il évite 1, 2, 3 défenseurs clermontois sur le dos. Jordan Joseph, la relance du Racing. Et en avant derrière de Naricia sur la recharge de cette attaque du Racing. Dommage, il y avait mieux à faire dans la continuité de cette action là avec l'énorme percée d'Henri Arundel sur cette action en première main après cette mêlée pour le Racing. Oh, il a évité le plaquage de Julien Hérito.
Il l'a déposé sur le crochet extérieur dans les 22 mètres du Racing. La grosse course derrière d'Arundel pour arriver à proximité des 30 mètres clermontois. Mais derrière, dans la continuité, il a manqué un peu de liant pour le Racing alors qu'il y a 3 changements qui s'organisent. Collingar, Bodon et Laclaya qui font leur entrée du côté du Racing et sous les applaudissements du public, on fait le ménage tout de suite au niveau de la première ligne du côté du Racing avec l'entrée de Collingar et de Laclaya, Thomas Laclaya qui vient d'Oyonnax, on le rappelle, hein, c'est un joueur qui monte en puissance, un pilier qui marque beaucoup d'essais. Il va venir justement peut-être à stabiliser cette mêlée parce qu'on a un peu de mal à les jouer depuis le début de cette seconde période. Et on le disait, Henri Arundel, quelle fusée, quelle action il nous a fait encore, quelle accélération. Rouanimov qu'on connaît extrêmement rapide, il a eu du mal à le suivre, il a essayé de proposer une solution mais il n'arrivait pas à suivre la vitesse de l'anglais. C'était impressionnant cette accélération du joueur anglais aux 10 sélections qui a fait la Coupe du Monde. Et d'ailleurs il va être là sous cette longue chandelle de l'AS Montferrand. On est au niveau de la zone C et il l'a bien réceptionné, très bien. Antoine Gibert maintenant, il va pouvoir servir Collingar pour son premier ballon, il va servir Teder, il a percé, il va relever ce ballon pour Gibert, super, magnifique. Et malheureusement là, la passe en avant de la part de Teder, il y a peut-être un coup à jouer pour les Clermontois. Ouais, il va jouer vite, c'est bien fait, c'est super bien fait, il n'y a pas de profondeur, on va pouvoir servir peut-être Anthony Belot à la course, jeu au pied pour Peseliato. Oh là là, il n'a pas réussi à aller aplatir, il a été poussé en touche, on était dans la zone D. Et quelle action et quelle inspiration de la part de Jono là, le demi de mêlée, il avait vu que le couloir était ouvert, que la profondeur elle était là, Thomas. Ouais, quelle action là, avec d'abord les Racingmen pas loin une nouvelle fois de casser la ligne de défense de l'ASM. Et derrière la récupération, le très bon jeu au pied de Baptiste Jono, poursuivi par Anthony Bello. Et derrière dans le coin gauche là-bas de la zone D, Peseliato qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon, il est poussé en touche à 5 mètres de la ligne. C'était encore une fois une situation où les deux équipes auraient clairement pu marquer, mais on en reste toujours à ce score de 18-10 en faveur du Racing. 2 essais à 1 pour les ciels et blancs. On joue la 50e minute de jeu et c'est le moment choisi par Christophe Furios pour faire beaucoup de changements, notamment dans le paquet d'avant. Ouais, grosse vague de changements de la part de l'AS Clermont-Auvergne là, avec l'entrée de Bérégaray au talon. Aussi le retour de Lucas Dezaigne qui était ressorti après le protocole commotion, l'entrée de Thibaut Lanen et aussi l'entrée de Giorgio Dzmanachvili, le géorgien, alors que la touche a été jouée, elle a été assurée de la part du Racing. On est dans la zone D, ils vont se dégager le plus vite possible avec le pied de Tristan Teder. Belle touche trouvée de la part de Tristan Teder au niveau des 40 mètres clermontois, mais c'est joué vite par Peseliato. Et Thomas Rosière là, le crochet, il a bien failli passer. On est dans la zone C. Jono qui va dynamiser avec la première percussion de Dzmanachvili. Et il a avancé Dzmanachvili, il a cassé un plaquage. Et Peseliato qui relève ce ballon pour Yorgi Beria. Il fait une très bonne partie, le champion du monde moins de 20. Anthony Bello qui est servi, la chandelle elle est un peu manquée, elle est un peu longue, mais il y aura Bautista Delgui peut-être à la réception. Attention, Henri Arundel, il a cassé un plaquage, mais Rito il a réussi à rester accroché parce qu'il il avait un boulevard pour lui s'il n'avait pas été attrapé là. Et Antoine Gibert, on enchaîne les jeux au pied de pression parce qu'on voit que ça a du mal à se replacer. Et là en avant de Anthony Bello sur ce jeu au pied de Gibert, jeu au pied long, il fait un en avant et c'est récupéré par un de ses coéquipiers et c'est un en avant repris devant. C'est encore une erreur un peu bête de la part des Clermontois qui offre une belle pénalité, Thomas, dans la zone B. Ouais, la même que tout à l'heure, la même action, mais c'était Chouznou tout à l'heure pour le Racing qui avait repris ce ballon devant. Et là cette fois-ci ce sont pour les Clermontois qui vont offrir une bonne opportunité, pourquoi pas d'aller marquer pour le Racing avec Tristan Teder depuis la ligne médiane. Trouve une bonne touche dans les 22 mètres de l'ASM, à une petite quinzaine de mètres de l'embut clermontois dans la zone A, côté gauche dans le sens de l'attaque du Racing. Les changements se poursuivent et s'enchaînent pour l'ASM avec la sortie de Georges Moala remplacé par Léon Darry-Carrère. Et alors que pour le Racing également au centre, la sortie de Francis Saïli. Et remplacé par Olivier Clemenzac aussi. On parlait de Ronimov tout à l'heure, l'un des joueurs également qui compte dans cet effectif du Racing 92, même s'il a moins de temps de jeu depuis l'arrivée de Stuart Lancaster. Olivier Clemenzac, allez, le lancer pour le Racing, fond d'alignement, il est capté au-delà des 15 mètres par Tristan Teder. Attention à la défense clermontoise, et oui, il a été pris dans l'air, le grattage et le ballon arraché par Peseliato. Et l'ASM qui peut repartir avec Bautista Delgui qui sort des 22 mètres
Clermontois. Baptiste Jonot maintenant, toujours dans la zone A. Avec Adzmanashvili qui va non pas s'arrêter dans les 22. Il va ressortir. On va pas pouvoir taper directement ce ballon en touche, me semble-t-il, pour l'ASM. En tout cas, ça va être très limite. Avec Baptiste Jonot qui organise le petit train derrière ses avants. Il va s'en charger pied gauche de ce jeu au pied dans la boîte. Baptiste Jonot qui va rester dans le terrain. Il est court, mais dessous, l'en avant de Rouanimov. Non, ça joue en arrière avec le ballon pour le Racing avec Thomas Laclaya. Maintenant, le jeu au pied derrière d'Antoine Gibert. C'est un peu confus cette action. Bello dans ses 22 mètres. Il en est ressorti. Attention avec l'appui en dehors des 22 mètres pour Anthony Bello. Le ballon reste dans le terrain avec TDR. Arundel, plein axe dans la zone C. Jeu au pied contré derrière Arundel. Récupéré parce qu'il n'y a pas de position de hors-jeu avec le ballon pour le Racing dans la zone B à 30 mètres des Perches clermontoises. Il y a une bonne situation là, il y a un énorme surnombre sur la gauche avec la longue sautée de Gaël Ficou pour Rouanimov à la course et le plongeon de Rouanimov pour inscrire un nouvel essai, le troisième du Racing 92. On en parlait tout à l'heure des qualités de vitesse de Rouanimov. Il nous a gratifié en plus d'un magnifique plongeon, l'ailier argentin pour redonner un peu d'avantage, encore un peu plus conséquent au Racing 92. Magnifique essai de Rouanimov dans le coin gauche de la zone A, aux côtés du poteau d'en but. Il a résisté au retour des défenseurs clermontois. Et encore une fois, le Racing qui punit Clermont en contre-attaque. 23-10 en attendant la transformation de Tristan Teder. C'est énorme ce que vient de faire Imhoff, là, la vitesse de Imhoff. Et encore une fois, on a vu ce Racing qui aime juste avoir le désordre dans le jeu, récupérer les ballons, 2 passes. Et là, on a des fusées derrière, des fusées avec Arundel et Imhoff. Et Imhoff, il va inscrire son 98e essai, Thomas, avec le Racing 92. Il a 2 petites réalisations d'atteindre le club des centenaires. Il n'y en a pas beaucoup en top 14. Il y en a vraiment très peu. C'est son 220e match aujourd'hui et c'est bien pour finir à l'Arena de marquer un aussi bel essai qui permet à Clermont de prendre le large avec peut-être la transformation maintenant pour Tristan Teder. Il est vraiment en coin là, Tristan Teder, tout à droite des poteaux. Il va essayer de la transformer pour permettre à Clermont de prendre 15 points d'avance dans cette rencontre. Pied droit et ça va passer à gauche des poteaux malheureusement. Le Racing mène 23-10 après 54 minutes de jeu. Ouais, quelle finition de Rouanimov en plus à une main, il vient aplatir ce ballon. Magnifique le plongeon et la qualité technique de l'Argentin pour conclure cette contre-attaque du Racing avec notamment la vision du jeu de Gaël Ficou pour tout de suite basculer côté gauche. Il y avait un énorme surnombre. Les Clermontois qui se sont un peu éparpillés sur le retour défensif là. Allez, ballon récupéré sur le renvoi par Cameron Woki dans la zone D pour le Racing 92. 23-10 toujours donc pour les Racingman, 55e minute de jeu. Attention le Racing qui repart tout de suite à la relance avec en avant entre Tristan Teder et Clément Zach. Ballon pour l'ASM, non finalement ballon perdu, on va revenir à l'en avant dans la zone D, dans les 22 mètres du Racing. Voilà, attention, il se roule par terre, Antoine Gibert. C'est la cheville visiblement, je crois qu'il s'est fait très mal Antoine Gibert. Il se tord de douleur le numéro 10. Oh, c'est pas bon, ça sent pas bon pour Antoine Gibert. Là, ouais, les médecins sont venus tout de suite autour de lui. Il se roule de douleur. Ah, je sais pas, ça sent pas bon ça, Thomas. Je sais pas ce qui s'est passé sur cette action. Il est sur les 40 mètres. Antoine Gibert est allé là. On est 2 médecins autour de lui. On a arrêté le jeu. C'est grosse blessure alors qu'on fait les changements du côté de Clermont. Sébastien Bézi fait son entrée et Giral fait son entrée. C'est Bézi qui va prendre la place au poste de demi-mêlée de Baptiste Jonot. Et oui, il va sortir tout de suite Antoine Gibert. Ouais, ça a l'air d'être la cheville. Il boitille, ça va. C'est encore en état pour l'instant. Il arrive à marcher, aidé par les 2 soigneurs. Oh, c'est un coup dur encore pour le Racing là, qui va avoir perdu sa charnière en une période. Et c'est Dono Avanta au Fifinois qui va faire son entrée justement. Voilà, c'est un vrai coup dur, hein. C'est le point noir de la soirée pour le moment pour le Racing. La perte de la charnière avec Anthony Bello, n'importe quoi. La sortie de Nolan Le Garec, mais également du numéro 10 Antoine Gibert. Ça en vue de la fin de saison et aussi, on en parlait tout à l'heure, du 8e de finale de Coupe d'Europe à Toulouse dimanche prochain. C'est un vrai handicap pour le Racing. Ouais, un énorme coup dur.
Et Donovan Taofifino, il a pris la place sur la touche. Et justement, on parlait de Rouanimov en finale du top 14 qui jouait demi de mêlée. Il retrouve le poste de demi de mêlée, Rouanimov, à 34 ans. C'est un couteau suisse, l'Argentin. Et l'introduction à suivre pour Sébastien Bézi, son premier ballon, alors que la mêlée clermontoise a enfoncé les Racingmen. Il n'y a pas d'avantage, on va la jouer avec la percussion là maintenant de Théo Giral, pardon, qui vient de faire son entrée, de Zeigne, la percussion maintenant, les remplaçants ils sont tous là maintenant du côté du Racing, des Clermontois avec Sowakula. Sowakula, on est dans la zone D à une quinzaine de mètres maintenant de l'embut du Racing, mais c'est bien plaqué là, il ralentit ce ballon. Bézi, il va essayer de le dynamiser. Yorgi Beria, pour l'instant, on n'a pas envie de le faire sortir. Après 55 minutes de jeu, le pilier il est toujours là. C'est le dernier pilier titulaire sur la pelouse. La percussion maintenant de Herito. Bézi qui va lancer. Zmanashvili, on joue à une passe. On faut trouver la différence maintenant. Bézi pour dynamiser. Encore Yorgi Beria à la percussion. Bien plaqué par Colingard. Et on avance. On est maintenant à une dizaine de mètres pour Clermont, mais on a du mal à trouver la vitesse, à accélérer dans les rucks et à déstabiliser cet édifice parisien. Avec là peut-être Rob Silman trouvé le long du ruck, ça joue dans le sens pour Clermont avec Zmanashvili qui avance. On est à 3 mètres de la ligne. Bézi toujours dans la zone B pour Clermont avec la transmission d'Herito. Tendu, attention au grattage peut-être des Racingman, il est le premier dessus, ça joue avec Yorgi Beria, bonne défense des cielets blancs, mais Clermont toujours en train de pilonner la ligne du Racing 92. Pénalité pour l'ASM, on n'est pas sorti de la part du plaqueur du Racing. Quel choix maintenant pour les Clermontois, il reste 25 minutes à jouer. On est à moins 13 en défaveur justement des Clermontois. Il y a un choix cornélien à faire, repartir avec des points faciles. Là on est à 5 mètres des perches où on la joue à la main. Et ils vont la jouer à la main. Ils ont décidé d'aller marquer un essai, il faut marquer cet essai. Et la grosse percussion là, de Béré Garay. Allez, on enchaîne maintenant avec Peseli Yato qui lève ce ballon, mais Peseli Yato là il n'a pas trop réfléchi sur ce coup là, il fait la passe dans la défense alors qu'on est à 3 mètres de la ligne. Il faut garder ce ballon, il faut le conserver. Et là en avant il y a une mêlée pour le Racing, malheureusement là c'est très très mal géré. Il y a encore un joueur au sol et on appelle vite les soigneurs encore une fois du côté de Jordan Joseph. Est-ce que ce serait pas Cameron Oki au sol là, Thomas? J'en ai bien l'impression. Ouais, on va avoir perdu tous nos internationaux du côté du Racing aujourd'hui. C'est une hécatombe ce soir pour le Racing 92. Ouais, c'est Cameron Oki qui est au sol juste devant sa ligne d'embut. Cameron Oki complètement étalé au sol. Alors qu'Antoine Gibert, lui, oh là là, il a la tête dans le chasuble avec une poche de glace sur la cheville. Il souffre. Ah, il s'est fait mal tout seul. Le ralenti qui passe sur l'écran géant de la blessure d'Antoine Gibert. C'est son coéquipier qui lui marche dessus, Tristan Teder. Il a mal repris son appui, la cheville elle a complètement tourné là. Oh là là. Ça a dû faire mal et Cameron Oki il est en train de se relever. Est-ce qu'il va pouvoir continuer d'assurer sa place? Ça a plus de peur que de mal pour Cameron Oki visiblement. Mais ouais, il prend le temps de récupérer avant cette mêlée. Est-ce qu'on va le faire sortir du côté de Stuart Lancaster? Il y a des grosses échéances et on le sait, ils en ont beaucoup parlé ces dernières semaines du côté du Racing en conférence de presse. C'est vraiment un joueur capital pour cette équipe internationale. Il peut jouer deuxième ligne, troisième ligne, il est merveilleux en touche. C'est vraiment une des clés de l'édifice du Racing, il ne faut pas le perdre maintenant. Introduction pour Rouanimov à 5 mètres de l'embut du Racing dans la zone D, légèrement désaxé côté droit. On va redemander à l'ailier repositionné demi-mêlée de refaire cette introduction. Mêlée défensive donc pour le Racing 92, il reste 22 minutes à jouer dans cette partie. Le Racing est à en plus un essai du bonus offensif, hein. Ça pourrait être un objectif dans cette fin de match pour les Racingman. 3 essais à 1 pour le moment. Et quand on voit que Clermont bute mais a vraiment du mal à marquer sur cette défense du Racing, ça pourrait être un objectif pour les hommes de Stuart Lancaster dans cette fin de match. Introduction Rouanimov, donc on y retourne avec cette mêlée qui ne se fait pas bras cassé pour la SM. On a anticipé la poussée du côté du Racing. Ouais, on a vu Narizia, la tête elle est complètement ressortie, Narizia sur cette action, et on discute. Et pénalité même. Oui, on a discuté, Jordan Joseph il peste et pénalité maintenant pour l'AS Clermont. Ouais, ça peut être le tournant de ce match, hein. Si Clermont marque là-dessus, ça serait un coup dur, un terrible coup dur, et on va la rejouer à la main avec Béré Garay. Et on va essayer de s'appliquer, c'est la même situation qu'il y a quelques instants. Et la percussion de Béré Garay, on a 3-4 mètres de la ligne maintenant. Et Clermontois à l'offensive avec la percussion de Peseli Yato. Cette fois-ci, il fait pas de passe.
On joue simple. Et Sébastien Bézi va demander à ses avants. On va partir en pick and go. Non, la passe pour Beria. Sébastien Bézi, on se met en place, ils sont très bien placés les Racingmen là, et la bonne percussion maintenant, on est à quelques centimètres de la ligne peut-être pour laisser, ça chauffe sur la ligne du Racing maintenant avec la percussion de Lanen. Et Bézi demande le ballon, et il a l'air de s'être échappé du ruck, mais Luc Ramos n'a pas vu, pas d'en avant pour l'instant, on va la jouer. Lanen qui va relever ce ballon, Deuxième pardon, qui relève ce ballon, soutenu par Bergia. Et on va se replacer maintenant les trois quarts, ils appellent le ballon peut-être. Non, Peseliato, oh là là, il a réussi à passer le premier ballon. Et il y a eu un en avant. Ouais, mais on va revenir à la pénalité. Ouais, il y a la pénalité, avantage en cours en tout cas pour l'ASM. Voilà, ils sont en train de pousser, il faut marquer maintenant pour Clermont, là c'est un moment important. Il reste tout pile 20 minutes à jouer dans cette partie, 23-10. En faveur du Racing, on va la jouer à la main dans la zone D, cette fois-ci côté droit avec Yato qui part tout seul. Peseli Yato, est-ce qu'il a marqué? Il a laissé échapper le ballon, mais Luc Ramos indique qu'il y a essai. Et c'est donc pour la SM le deuxième de la partie en faveur des Clermontois. Peseli Yato tout seul à 5 mètres, qui est allé comme un grand aplatir ce ballon. Alors ça pèse évidemment, on va aller vérifier à la vidéo parce qu'on avait clairement l'impression que ce ballon avait rebondi d'une manière assez improbable. Ouais, il n'a jamais essayé. Il n'a jamais essayé. Peseliato. Luc Ramos, il est à même pas 1 mètre de l'action. Comment il peut accorder cet essai et avec certitude en plus. Le ballon, on l'a vu voler. Hein. Il est complètement sorti du terrain. Et là, Peseliato, encore une fois, c'est on dirait des erreurs de jeunesse de la part du troisième lignel. Depuis tout à l'heure, on est là à quelques centimètres de la ligne. Il s'est dit, vas-y, je la joue tout seul. Et il commet l'en avant en tentant encore un coup acrobatique, hein, le Fidjien. Et c'est dommage encore, et Clermont qui repart encore avec 0 points du camp de l'ASM, du Racing pardon. Le renvoi à suivre pour Tristan Teder, il faut qu'ils assurent les Racingmen, ça va être certainement un long dégagement. Clermont, on va repartir à l'offensive, il y a encore un ballon à jouer, là il va falloir aller marquer pour espérer donner du suspense à cette rencontre, finir avec plein de suspense. Et là c'est Sowaku là, il a saisi du ballon au niveau des 50 mètres. On est dans la zone C maintenant, la bonne percussion, il a gagné 10 mètres, on est au niveau des 40 mètres. Et attention à ce contre-ruck des Chosnou, les Racingmen. Et oui, pénalité là, on a plaqué le demi de mêlée, on a plaqué Sébastien Bellesi du côté de Will Rollins. Et on a une bonne pénalité là. Et on retourne à l'offensive maintenant, il faut aller marquer pour cette équipe de Clermont. Et Théo Giral qui va s'en charger, le jeune Théo Giral, pied droit. Et on va être à une quinzaine de mètres maintenant, Thomas, dans la zone D, côté gauche. Ouais. Et voilà, on se répète, mais clairement on va devoir trouver l'ouverture rapidement parce que le temps presse, il reste 19 minutes à jouer. Le lancer à venir pour l'ASM alors que des changements sont en train de se poursuivre sur les deux bancs avec les sorties notamment de de Naricia remplacé par Eddie Benarous au talon. La rentrée de Boris Palu à la place de Baptiste Chouznou. Et puis pour la SM, la sortie de Georgi Beria remplacé par Daniel Biziou avec son numéro 17 pour la SM. Voilà, des changements dans le paquet d'avant de chaque côté à 19 minutes de la fin. Ce changement qui confirme la blessure de Kamisha parce que Eddie Benarous, il a pris la place dans les 23 en dernière minute et on va jouer small. Là on est dans la zone D, c'est les Clermontois qui ont saisi le ballon et ça confirme qu'il y aura eu 3 blessés aujourd'hui du côté du Racing et 3 titulaires, 3 cadres. C'est terrible pour le Racing qui récupérait ses blessés. Et on va revenir au jeu là avec Sébastien Bézi. Il s'est écroulé ce maul, est-ce que l'arbitre va siffler? Non, c'est une mêlée malheureusement. Ce maul il est improductif, ils peuvent pas sortir le ballon. Les Clermontois ils sont là encore trop loin sur cette action. Et c'est bien défendu de la part de Will Rollins et de Baptiste Chouznou dans ce maul. Et il y aura une mêlée à suivre pour le Racing. À nouveau complètement dans son camp. C'est un attaque-défense depuis le début de la seconde période. Mais c'est la défense qui domine pour l'instant. Ouais, clairement qui n'arrive pas à marquer. Quand on est toujours à 10 points, les Auvergnats. Avec la mêlée une nouvelle fois défensive. Hein. Mais le Racing ne semble pas forcément mal à l'aise dans ce rôle de défensif, de subir la situation. En tout cas, bon, évidemment, face à une équipe comme Clermont qui a du mal à finir, ça leur réussit et ça leur sourit pas mal. Peut-être contre Toulouse la semaine prochaine, ça sera un peu plus délicat pour le Racing 92. Mais on n'en est évidemment pas là parce que tu le disais, il y a 3 joueurs qui sont d'ores et déjà peut-être incertains pour le déplacement la semaine prochaine. Kamisha, Nolan Le Garec et également Anton Gibert.
à la charnière pour le Racing. Vu comment elle a tourné la cheville d'Antoine Gibert, à mon avis ça sent très mauvais pour lui, vu comment il était encore en train de souffrir sur le bord de terrain. Nolan Le Garec pourrait peut-être revenir, c'est un KO, c'est pas non plus impossible, mais Kamisha on ne sait pas quelle est la nature de la blessure. Et l'introduction de Juan Minimoff, on est dans la zone D. Juan Minimoff l'Argentin et la mêlée du Racing, elle a pris le dessus, elle a complètement transpercé la mêlée de Auvergnat. Et là c'est certainement le tournant du match. Là on est à 18 minutes de la fin de cette rencontre et le Racing a pris le dessus sur la mêlée et va sortir de son camp en ayant encaissé 0 points. Thomas, ça fait près de 10 minutes que Clermont fait le siège, hein, et un siège à 10 mètres de la ligne du Racing, et ils n'ont pas réussi à marquer le moindre point. Ouais, le Racing par intermittence cet après-midi. C'est aussi dans la lignée de ce qu'ils font depuis plusieurs semaines. Alors certes, il y a eu les victoires ici même face à Toulon et face à Castres, à Pierre Fabre la semaine dernière. 2 victoires qui ont mis fin à une série de 5 défaites d'affilée pour le Racing entre le mois de janvier et de février. Mais voilà, hein, les mots pour le Racing et MAUX sont toujours là, hein, parce que c'est difficile d'avoir de la continuité dans le jeu pour cette équipe-là. Alors évidemment, avec certains éclairs, on voit qu'il y a du talent, et heureusement, avec un tel effectif. Mais dans la continuité, c'est très compliqué pour le Racing, on manque de constance sur l'entièreté d'un match. Et le lancer en touche d'Eddie Benarous, l'habituel pilier qui a remplacé 24e homme aujourd'hui. Il a remplacé Kamisha et il a réussi ce lancer. C'est Jordan Joseph qui hérite de ce ballon dans l'axe du terrain. Il percute, on est au niveau des 50 mètres. Les Racingmen, ils essayent d'envoyer du jeu, mais peut-être qu'il faut assurer déjà du côté des avants. Et il y avait un avantage au niveau... Ouais, il y a un bras qui a été pris dans la touche du côté de Clermont, et encore une pénalité facile donnée. Et ouais, Christophe Furieux s'y peste sur le bord du terrain. Tristan Teder qui va pouvoir aller certainement chercher une belle touche, et ça va être une occasion d'essai pour le Racing et une occasion de bonus offensif. Ça serait inespéré au vu de la physionomie de la rencontre. Ouais, et en plus pour Clermont, il y a tout intérêt à aller chercher au moins un bonus offensif, parce que la situation comptable est en train clairement de se dégrader, notamment dans cette journée de championnat, la 20e, qui ne sourit pas en plus au Clermontois, parce que dans la lutte pour le maintien, clairement, Perpignan est en train d'étrier Castres avec le bonus offensif, et Clermont ne serait plus qu'à 4 points du barragiste, en l'occurrence Montpellier 13e avec 38 points. Voilà, il faut au moins aller chercher un bonus défensif pour la SM, mais c'est en tout cas pas la physionomie, même si ce lancer n'est pas droit, du Racing dans la zone A. Touche ou mêlée à venir pour l'ASM, c'est vraiment confus cette deuxième période, pardon, loin d'être très agréable à suivre, avec beaucoup de temps mort. Mêlée choisi par les Auvergnats dans leur 22 mètres, dans la zone A, côté gauche de leur attaque. Introduction à venir pour Sébastien Bézi. Sébastien Bézi, l'ancien Toulousain, qui avait profité de quelques sélections avec l'équipe de France. Il a connu une période très compliquée, il s'est relancé avec l'ASM, il retrouve du temps de jeu, mais il y a un petit jeune, Baptiste Jonot, qui a décidé de prendre sa place et qui lui a dit pousse-toi l'ancien, et on la joue maintenant. Sébastien Bézi qui va pouvoir lancer le jeu, et on a décidé de la relancer directement dans son camp avec Bautista Telgui. Lui il a le feu dans les jambes, l'Argentin. Sébastien Bézi maintenant, il va lancer Giral. Giral, il est dans la gestion, c'est bien fait. On dit il est dans un siège comme Anthony Belot, mais là il commet une faute de main, une passe complètement en avant pour Sowakula, et en avant, et mêlée à suivre pour le Racing. Finalement le Racing dans ce match, ils sont juste en train de dire de regarder Clermont perdre cette rencontre tout seul. Oui. C'est assez hallucinant. Oui, le Racing a frappé par 3 éclairs, mais on a l'impression que ça a vraiment forcé son talent. Clermont produit beaucoup de jeux, Clermont à l'initiative, mais là voilà, à l'image de cette relance de jeu avec cette passe pour Théo Giral, facile, anodine, mais Sowakula est en avant, c'est pas compris. Enfin en tout cas Sowakula est passé un peu devant, la passe en avant. Et voilà, des petites incompréhensions qui cassent le rythme clermontois, qui tente d'imposer notamment la charnière. Mêlée pour le Racing dans le camp de la SM, à 30 mètres de l'embut des jaunes et bleus, avec Juan Imoff dans la zone B, légèrement désaxé côté gauche. Pénalité pour le Racing, on s'est écroulé de la part de la première ligne de la SM. Et on va prendre les points visiblement. Jordan Joseph, il avait envie d'aller partir à la touche, mais on lui a indiqué les 3 points en bas. Avoir le choix maintenant, oui. Gaël Ficou, altruiste capitaine, on prend les points. Le Racing a eu l'occasion d'aller chercher le bonus offensif là sur cette action, mais finalement on veut assurer déjà la rencontre, la victoire, parce que là 3 points, il y aura 16 points d'écart à 12 minutes de la fin de cette rencontre. Ça
Ça sentirait bon pour le Racing pour aller enchaîner une nouvelle victoire et bien s'installer dans le top 6. Le Tristan Teder qui va se charger de cette pénalité, le numéro 20. Franchement, Tristan Teder, il est impressionnant parce qu'on lui a laissé 2 minutes pour s'échauffer en début de la rencontre. Il est rentré sans complexe, tranquillement dans cette rencontre et il mène la barque parfaitement derrière un pack qui recule. Et là, ça va passer. Et oui, Tristan Teder qui rapporte 3 points de nouveau pour le Racing. 26-10 pour le Racing 92 à 12 minutes de la fin de cette rencontre. Plus 16 maintenant pour le Racing 92 et on a la sensation clairement que l'ASM a laissé passer sa chance tout à l'heure à l'heure de jeu avec notamment cet essai logiquement annulé pour Peseli Yato qui a commis en avant au moment d'aplatir une pénalité à vite jouée. Mais voilà, c'est à ce moment-là où l'ASM était vraiment pressante sur la ligne d'en but du Racing avec plusieurs pénalités à 5 mètres et que les Clermontois pouvaient vraiment recoller au score. Et là maintenant le Racing prend 16 points d'avance à 11 minutes 30 de la fin de la partie. Juanimov pour ouvrir l'angle à son buteur. Tristan Teder, c'est bien fait, crochet intérieur. Il dégage en touche, c'est très propre ce que font les Racingman. Au niveau de la médiane, quasiment des 40 mètres, c'est joué vite. Tout de même par Thomas Rosière dans la zone C. Allez, pourquoi pas un peu de folie pour Clermont. Attention, le grattage Racingman est concluant avec cette pénalité grattée et obtenue par les joueurs du Racing 92 alors qu'il y a un nouveau blessé. Ouais, ça va pas pour Woki. Le Racing, c'est encore Cameron Woki. Il y a Gaël Ficou à son chevet dans les 22 mètres du Racing dans la zone D, semble-t-il le coude ou en tout cas l'avant-bras qui eh bien, fait mal à Cameron Woki. Les soigneurs sont avec lui, mais voilà, l'hécatombe continue pour le Racing 92 avec encore un international touché. Il se relève, Cameron Woki, il va aller participer à cette touche. Ouais, il veut jouer la touche, Cameron Woki, il a envie de le finir ce match. Franchement, c'est impressionnant, il se tordait de douleur, il a vu la touche partir, il est reparti en courant. Il a pas peur, il serre les dents, le troisième lignal, mais attention à pas en faire trop et se blesser définitivement à une semaine de la rencontre. Il ne faut pas non plus excès d'engagement. Il y a aussi de la gestion à avoir avec le lancer d'Eddie Benarous maintenant. Et ça va être Cameron Woki visiblement, ouais, en fond de touche, mais c'est pas réceptionné. C'est Hassan Kolingar qui a bien surveillé les Racingmen, ils ont le ballon, ils sont dans la zone B. On est rentré avec Gaël Ficou. Gaël Ficou, il fait les bordures. Il y a le long travers de Gaël Ficou, il n'a pas réussi à trouver les espaces. Et maintenant, Juanimov en position numéro 9 va lancer Baptiste Chouznou la percussion. Et on va jouer avec la Claya maintenant, la percussion de l'ancien Oyonnaxien Teder pour Jordan Joseph, le puissant Jordan Joseph, mais il est bien plaqué par ce Wakula. Et Cameron Woki, la passe maintenant. On va essayer d'aller chercher les ailes et on a du mal à avancer là côté Racingmen. Là on est bien en position du côté de Clermont. On met la pression et on recule là. Roland, s'il n'a pas réussi à prendre la ligne d'avantage. Le Racing, quand il y a moins de dynamisme, on a du mal. Mais là, l'inspiration de Tristan Teder pour Juanimov. C'est magnifique, la claquette de Juanimov pour Gaël Ficou. Gaël Ficou, la passe pour Ariel Rondel. Un crochet, 2 crochets. On est au niveau des 22 mètres. Donovan Taofifinois, il a récupéré ce ballon. C'est confus, mais on garde cette possession du côté du Racing. Et quelle inspiration du Sud-Africain. Maintenant, Eddie Benarous en appui pour Gaël Ficou. On rentre dans les 22 mètres maintenant avec Juanimov. Teder. Donovan Taofifinois, la longue passe et Saiwali qui essaye de servir. Jordan Joseph, il a reculé, il a fait la mauvaise passe et Jordan Joseph il finit en touche. Oh là, il y a eu de la folie sur cette action. On se disait ça commence à être compliqué. Et là, Teder a surgi. Encore une fois, le petit jeu au pied par-dessus. Juanimov, l'inspiration, la claquette magnifique pour Ficou. Malheureusement, cette action, elle ne donnera rien, Thomas. Ouais, je crois que c'était Clemenzac qui était à la retombée de ce ballon pour le Racing parce qu'Imov était à la sortie de ce ballon derrière le ruck, mais peu importe, effectivement pour le Racing c'était encore une opportunité d'aller récupérer ce bonus offensif parce que voilà, c'est l'enjeu de cette fin de match. Il reste 8 minutes 30 et le Racing va essayer d'aller chercher le 4e essai, synonyme de 5e point au classement. Donc après cette soirée, une victoire à 5 points, c'est ce que va tenter d'aller récupérer le Racing avec notamment une cartouche ici, la pénale touche trouvée par Tristan Teder à 10 mètres de leur but de l'ASM dans la zone A côté gauche, alors que Rob Simons là-bas à l'opposé du terrain va céder sa place, remplacé par Paul Chedraziak. Et Clemenziak, il a l'air d'avoir mal, il a du mal à retrouver son rythme justement de cette claquette. Thomas, tu le disais. Et ouais, Clemenziak il va sortir
Ouais, sortie de Clément Diac. Encore un blessé du côté du Racing. C'est une catastrophe. Francis Sailly fait son retour. Le néo-zélandais qui jouait au Biarritz Olympique fut une époque. Il fait son retour déjà et encore un blessé du côté du Racing. C'est encore un coup dur. Et le lancer à suivre maintenant pour Eddie Benarous. C'est Rollins qui a réussi à récupérer ce ballon. Eddie Benarous qui va essayer de mener. Franchement, Eddie Benarous, pour un pilier, il se débrouille très bien au lancer pour l'instant. Et ce maul, il est écroulé. C'est Rouanimov, encore une fois en deuxième ligne. La nouvelle percussion de Cameron Wauquiez. Il n'a pas envie de s'arrêter, Cameron Wauquiez, mais bon plaquage de Bérégaray. Et maintenant, Rouanimov, on va jouer à une passe. Rollins, qui relève ce ballon. Rouanimov, cette fois-ci, oui. Il va aller chercher Tristan Teder tranquillement dans un siège. Il va tenter une longue transversale. Oh là là, et c'est pas passé loin. Quelle passe. Et Thomas Rosière, il a bien défendu cette action parce que là, il y avait un bon ballon pour Natouvi. Et c'était une belle occasion. Et la touche, petite confusion, on ne sait pas pour qui est la touche. Et elle est pour Clermont-Ferrand, cette touche. Visiblement, c'est Natouvi qui a envoyé ce ballon en touche. On a tenté de trouver par ce jeu au pied transversal l'ailier du Racing, mais Thomas Rosière a limité la casse avec cette touche obtenue par l'arrière clermontois. Lancé pour la SM dans ses 22 mètres dans la zone A avec Bérégaray qui axe ses avants là derrière le ballon porté. Il se désaxe complètement, il revient, attention Liato qui est venu, on va sur le côté derrière dans le couloir des 5 mètres avec Fall maintenant qui est trouvé, il avance, il sort des 22 mètres de l'ASM. On est dans la zone B, le contre-ruck disputé par les Racingmen. Est-ce qu'on a mis les mains dessus? Non, ça joue avec la déviation. Ça joue pour les Clermontois. Il reste 6 minutes 30 à disputer dans cette rencontre, toujours 26-10 pour le Racing. Le Racing a un essai maintenant d'avoir le bonus offensif. Le jeu au pied dans la boîte de Sébastien Bézi sur l'aile. Oh, très bien capté, magnifique. Et les Racingmen qui peuvent repartir dans la zone C avec Hassan Kolingar, Francis Sailly. Bien fait pour Tristan Teder, il y a une longue sautée. Bien fait pour Donovan Taoufifénois dans son couloir. Oh, il est assis. Bautista Delgui. Le crochet de Donovan Taoufifénois repris aux chevilles par Thomas Rosière. On est rentré dans le camp de la SM dans la zone B avec Hassan Kolingar maintenant une nouvelle fois trouvé. Le Racing qui est sur une longue phase de possession. Ouais, les Racingmen ils avancent bien, ils sont bons là avec Eddie Benarous. Il passait Eddie Benarous mais là en avant pour le Racing. Mais attention, il y a un avantage à jouer avec Thomas Rosière. Thomas Rosière, il a un 2 contre à jouer, la fin de passe. Il est passé, Thomas Rosière, on est dans la zone C. Sébastien Bézi, on est dans l'axe. Zone D, magnifique. Oh là 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 là. Mais Sébastien Bézi, la transmission pour Delgui, il avait laissé tout ouvert pour lui. Le Clermontois, mais attention, on n'a pas fini cette action avec la course. Sailly. Oh là là, et c'est parti dans tous les sens, pardon, excusez-moi. Là, Sébastien Bézi, il avait un 2 contre 1. Fantastique, Thomas, on est dans la zone D. Il est à 10 mètres, 15 mètres de l'embut. Il sert ce ballon derrière Delgui. Delgui comme elle en avant. Et il avait laissé ouvert, il y allait tout seul. C'était un mouvement magnifique engagé par Thomas Rosière. Et malheureusement, ça se conclut par un en avant de Sébastien Bézi. Et une nouvelle hécatombe au sol, là, il y a Sébastien Bézi justement aux soins. Et on voit aussi du côté du Racing encore un blessé avec Thomas Laclaya. Là, il a pris un coup sur les cervicales. Bombe de froid de la part du soigneur. C'était le feu, Thomas. Voilà, c'était pour une fois, c'était bien joué la relance de l'ASM avec Thomas Rosière qui déboule côté droit le long de la ligne de touche dans la zone C. La remise intérieure pour Bézi. Et Bézi qui tente de trouver Bautista Delgui, mais là c'est tellement inhabituel de la part de l'Elie argentin qui a fouillé ce ballon techniquement alors qu'il filait droit en face des perches. Il était dans les 22 mètres du Racing dans la zone D. Encore une occasion vendangée par l'ASM, une énorme occasion d'essai pour se donner un peu d'espoir pour aller obtenir un bonus défensif. Toujours pas pour Clermont qui reste bloqué à 10 points. Il reste 5 minutes à jouer. Lancé pour l'ASM avec la pénalité. Elle est jouée vite. Ouais, elle est jouée pas au bon endroit par Johan Bérégaray. En plus, il avait commis en avant derrière le talonneur de l'ASM. Heureusement, on va revenir à la pénalité. C'est Théo Giral qui va s'en charger. Allez, il faut aller essayer de marquer un essai pour l'ASM. Il faut se battre. Ils méritaient plus que ça, les Clermontois. Mais depuis un quart d'heure, ils n'existent plus. Théo Giral, il va aller chercher la touche. On est dans la zone D à 15 mètres. Et maintenant, il reste 5 minutes de jeu. Jordan Joseph qui fait sa sortie avec l'entrée à nouveau
de Ibrahim Diallo. Là, on a eu tellement de blessures qu'on essaie qu'on bricole. Alors, du côté de Stuart Lancaster, les changements, c'est des joueurs qui sont sortis il y a 5 minutes. Mais allez, il faut faire récupérer l'autre. Alors, on fait rentrer, sortir. C'est compliqué. Maintenant, c'est le lancer pour Bérégaray. On va la jouer cette touche. Elle est pas très bien captée. Mais Peseli Yato, il a réussi à garder le contrôle du ballon. On est à 15 mètres, Thomas, dans la zone D. Et il y a eu un en avant encore, Thomas. Encore un en avant de Peseli Yato dans la zone de marque. Clermont n'y arrive pas et Clermont va pas y arriver aujourd'hui. Ouais, trop de fautes de main pour les Clermontois pour espérer vraiment encore plus mettre en danger le Racing 92. Il reste 4 minutes à jouer. Et vraiment en sénateur le Racing, les joueurs du Racing qui vont venir s'imposer à la Défense Arena pour leur dernier match ici de la saison, puisque après ils iront disputer 2 matchs à la Baie des Champs, à Auxerre, 2 matchs délocalisés, puisque cette Paris la Défense Arena sera utilisée pour des concerts d'abord, et puis ensuite pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les événements de natation notamment à la Défense Arena. Le plongeon de Ronnie Moff pourrait rappeler celui de Léon Marchand dans quelques semaines ici même. Léon Marchand qui bat encore tous les records et on espère qu'il en battra à la Défense Arena pour la France aux Jeux Olympiques. Et alors que les Racingmen ont récupéré une pénalité. Et on le disait là, les Racingmen, c'est la dernière à la Défense avant plusieurs mois. Hein. Il faudra patienter la saison prochaine pour les revoir dans ce bel écrin. Et la touche trouvée par Tristan Teder. Il reste 3 minutes de jeu. On aurait bien voulu rester encore un peu, Thomas, parce que c'est un beau match qu'on vit aujourd'hui sur les antennes d'Asa France. Un bel événement pour cette 20e journée du top 14. Un événement qui ne donne que à être renouvelé sur les antennes d'Asa France. Et attention, Peseli Yato, le jeu au pied, reprise de volée de Peseli Yato. Et Satouvi, attention là, oh magnifique, le festival, là, il est poussé en touche là. Il avait pris de vitesse Peseli Yato. Il les aime ces ballons de relance, les Racingmen. Natouvi, la belle occasion. Malheureusement, il y aura une touche et peut-être une occasion d'essai pour sauver l'honneur pour l'ASM. Encore une occasion d'essai. On est sur les 22 mètres, côté gauche pour l'attaque de l'ASM, avec un lancer pour Johan Bérégaray. Sur la ligne précisément des 22 du Racing avec le ballon capté par De Seigne, c'est confus, Bérégaray se couche dessus, on a perdu 5 mètres encore pour l'ASM avec Sébastien Bézi. On sert maintenant Lanen, c'est pas mal fait, il avance sur ce coup là devant les 22 mètres du Racing dans la zone C toujours. La relance de jeu, Léon Dargarer, bien plaqué. Et encore c'est pas propre en sortie de ruck ces ballons. Bibi Biziou pris dans l'impact physique. Bonne défense du Racing. On a reculé de 15 mètres sur cette situation de la part de Clermont avec Giral dans le dos pour Thomas Rosière. C'est lu, trop facilement lu par le Racing. Giral toujours dans le sens, le long de la ligne de touche là-bas. Bien défendu encore dans le couloir des 5 mètres. Il reste 1:30 à jouer. Dernière cartouche pour l'ASM. Zmanashvili pris par Ibrahim Diallo au centre du terrain avec Bibi Biziou. Ils sont sans cesse pris directement les Clermontois. Giral, bon plaquage de Chosnou. Avantage en cours tout de même pour l'ASM avec ce plaquage haut de Chosnou sur Giral. Sowakula, la passe après contact manquée. On revient à l'avantage, pénalité pour Clermont. Il reste 1 minute à jouer et Clermont va tenter un dernier baroud d'honneur pour marquer un essai qui n'apporterait strictement rien hein, parce que Clermont est trop loin pour un bonus défensif. Je me faisais une réflexion, Thomas. Cette équipe de l'ASM, elle nous fait penser à une autre équipe qui passe beaucoup au niveau des couleurs sur les antennes d'Asa France. On rappelle que sur Asa, vous pouvez aussi suivre encore du rugby toute l'année avec l'OMR, l'Olympique Marcois Rugby, qui joue la montée cette saison en National 1. Une équipe qui évolue dans les mêmes couleurs que les jaunards, en bleu et en jaune. Alors que Théo Giral, il a réussi à obtenir une belle touche cette fois-ci, elle est bien faite. On est dans la zone D et les Clermontois en jaune et bleu qui vont pouvoir jouer cette touche, le lancer à suivre pour Johan Bérégaray, peut-être enfin l'essai pour l'ASM et ça sera la dernière action de ce match hein. On est à la 79e et 50 secondes, le dernier lancer, la dernière action de ce match et elle est mal captée et c'est récupéré, c'est à l'image de cette rencontre Thomas. Ouais, ballon perdu par l'ASM sur le lancer. Attention, il est raté derrière parce que les Racingmen ne se sont pas dégagés. Et l'ASM va avoir une dernière munition parce que le Racing évidemment avait envie d'aller jouer même si c'est depuis son but. Pourquoi pas d'aller récupérer un dernier essai synonyme de bonus offensif.
Mais les Clermontois ont gratté ce ballon dans le ruck. Et Bézi, Bézi qui tape en touche. Bézi qui tape en touche sans prendre la pénalité. Sébastien Bézi qui en a eu marre et qui voilà, résume assez bien le match de Clermont cet après-midi sans véritable envie. On se comprend pas entre les joueurs, on s'explique même entre Sébastien Bézi et Bautista Delgui. Enfin bref, rien ne va à l'ASM Clermont-Auvergne. Victoire du Racing 26-10. Pas bonifié, pas un grand match de rugby quand même cet après-midi à la Défense Arena, mais victoire très importante pour le Racing dans la course au podium. Le Racing qui conforte sa 3e place au classement. Ouais, le Racing qui aura assuré le plus important. On clôt les débats aujourd'hui, on clôt les débats à la Défense Arena pour quelques mois. Vous pourrez retrouver Taylor Swift et les plus grands nageurs du monde dans quelques semaines pour les Jeux Olympiques. Mais pour suivre encore le Racing 92, ça sera à la Baie des Champs dans les prochaines semaines, le 11-12 mai pour le match face à l'Aviron Bayonnais. Et on vous rappelle aussi qu'ils vont jouer la semaine prochaine le Stade Toulousain en 8e de la Champions Cup, un grand match. Mais le Racing sera diminué, Thomas, pour la semaine prochaine. Ouais, Nolan Le Garret qui a sorti au bout de la première minute. Antoine Gibert touché à la cheville. Cameron Rouki aussi, voilà, plusieurs fois genou à terre. Olivier Clemenzac également touché, voilà, bref, beaucoup de. Et aussi Kamisha qui devait être titulaire, forfait de dernière minute. Voilà, beaucoup de forfaits pour le Racing, beaucoup d'incertitudes avant le déplacement à Toulouse. Merci Tao d'avoir suivi cette soirée et cette rencontre de la 20e journée de Top 14 avec nous. Victoire du Racing 26-10. Prochain événement sur les antennes d'Aza. Et dès demain après-midi, c'est du hand. Patrimoine ici, le PSG qui reçoit Ivry en Liquid Moly Star League. Championnat de première division de handball masculin français. On aura le plaisir de vous y retrouver en direct du stade Pierre de Coubertin. Merci Tao. Merci Thomas. Aza prend l'accent parisien ça en ce mois de mars. Et au plus grand plaisir pour vous les fans et du rugby. On espère revoir dans les prochains mois, les prochaines semaines, la saison prochaine, le top 14 sur les antennes d'Aza France. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao ciao.